Mais non, après 6 semaines, il est de retour. Il est de retour. Ouais. Let's go. Bienvenue sur ce nouveau live. Je ne suis pas mort. Tout va bien. Après 6 semaines de non-live, me revoici. Et oui, non, je ne vous ai pas quitté, promis, je suis de retour. Pour cette petite émission, nous sommes le samedi 18 avril 2026. Premier live d'avril. Il n'y a pas eu de live en mars, tout simplement car, comme je l'avais annoncé... Ah si, il y a peut-être eu un live au début mars. Je crois, je me souviens plus. Au tout début mars, peut-être qu'on avait fait le dernier Pop and Corn, justement, avec Ruben Sénil pour les Oscars. Et me revoilà aujourd'hui, en ce 18 avril, pardon. Écoutez, j'étais en voyage. J'avais déjà un peu parlé sur cette chaîne. Je suis parti 3 semaines au Japon. C'était sublime, c'était exceptionnel. On va pas trop en parler pendant ce live-là, mais déjà vous pouvez voir des petits trucs de déco qui ont changé, des petits trucs en plus, des petits posters, une casquette de Mario, par exemple, un petit cube de Mario, des petits livres en plus. Là, il y a des cadres, des machins. Bref, j'ai ramené des petits souvenirs, j'ai ramené plein de choses. On a passé 3 semaines géniales. Et depuis que je suis rentré, donc ça fait 3 semaines que je suis rentré, et j'ai pas pris le temps de live, j'avais plein d'autres trucs à faire. Mais nous revoilà aujourd'hui. Et je suis pas tout seul, je suis en très bonne compagnie, évidemment. Je vais l'appeler tout de suite. Je décide d'invoquer Rubens. Oui, c'est moi. Ouais. Comment ça va, Ouais. Rubens? Ça va très bien, toi, Samuel. Eh bien, ça va super bien. Je suis très heureux de retourner en live et de faire ce petit live avec toi. J'espère Moi, que j'étais au chômage parce que je suis pas allé au Japon, moi, donc j'étais au voilà. chômage. Et puis en plus, Chômage technique. vu que je faisais plus de live, t'avais plus de travail, donc vraiment, tu n'as rien fait. Tu as regardé un mur pendant 6 semaines, toi. C'est ça. En plus, il vient de me D'ailleurs, dire... l'état de mon letterbox. Oui, voilà, il vient de me dire qu'il allait plus au cinéma, On est donc la il a preuve. littéralement regardé un mur, il regardait pas de film. Non, mais voilà, on va du coup pouvoir parler de quelques petits films. Et du coup, en fait, j'ai cru que j'allais pas pouvoir faire de Pop and Corn en mars parce qu'en fait, j'ai vu aucun film quand j'étais les 3 semaines au Japon. Mais du coup, depuis, j'ai rattrapé un peu les dernières grosses sorties et c'est sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui. Je vais vous décrypter du coup un petit peu le petit sommaire. On va dans un premier temps revenir très vite fait, sans faire un big tunnel, sur les résultats des Oscars en disant un peu nos surprises. Est-ce qu'on est content, est-ce qu'on n'est pas content et tout, sachant que c'était mi-mars. C'était le combien? Oui, que le 15 ou 16 mars, non? Un truc comme ça. Parce que nous, c'était plein milieu de La notre voyage. cérémonie du 15 Ouais, au 16, je ouais, crois. 15, c'est La ça. nuit du 15 au 16. Ok, et du coup, voilà, ça fait un bon mois, donc c'est déjà, même moi et Ruben, on se souvient pas des résultats, carrément, tellement c'est lointain. Moi, je m'en souviens de un. Oui, Il a tellement créé la polémique, voilà. oui, je vois duquel tu parles. Et après, du coup, on parlera successivement de Jumpers, donc le dernier Pixar, du film Super Mario Galaxy, on fait 2 films d'animation, de Projet Dernière Chance, Projet Hail Mary. Et c'est les 3 gros films sur lesquels on va se focus parce que sinon on va y passer trop de temps. Et surtout que moi, j'ai pas encore tout rattrapé, notamment j'ai pas vu The Drama qui est sorti au début du mois là. Donc il y a quelques films qui sont sortis en mars et d'autres qui sont sortis, enfin notamment Super Mario Galaxy qui est sorti le 1er avril. C'est pas grave, Micmac, c'est quand même Pop and Corn de mars et pas d'avril, même si on est en milieu avril, tout va bien. Ensuite, on parlera un peu des dernières actualités ciné, peut-être des petits trailers, des petits films qu'on a vus. Du coup, Ruben s'en a pas vu, donc lui, il parlera pas à ce moment-là, mais c'est pas grave. Let's go. Let's go. Mais voilà, donc si vous Pour voulez les bien... Daredevil, si tu veux. Oui, tu parleras de Daredevil, très bien. Vu que moi, je regarde pas, tu seras notre consultant série Disney+. Magnifique. Magnifique. Et très bien, je vous propose qu'on commence tout de suite. Paf, pif pouf. Nous sommes, j'ai juste pris le premier lien internet que j'ai vu, c'est sur Allociné, qui reprend les résultats des Oscars. Déjà, toi, tu l'avais regardé en direct ou tu l'as regardé en différé, la cérémonie? Non, la cérémonie, je l'ai vu le lendemain matin. Ouais, c'est ça, oui, parce que c'était en pleine nuit. Ouais, Nous, c'était de minuit à 4h du matin, je crois. ouais, ça. Nous, on avait la chance au Japon, du coup, elle commençait à 8h, 8 ou 9h, je sais plus. Du coup, on a pu la regarder le matin, tranquillou. On n'était pas trop décalé en termes d'horaire. C'était plutôt pratique. Donc nous, on avait regardé en direct. Moi, j'avoue, je ne suivais pas attentivement parce que j'étais en mode bon... Enfin, en fait, ça m'intéresse les Oscars, Bon, la cérémonie est exécrable, donc c'est ouais, ok. la cérémonie n'était pas... Enfin, du coup, j'ai pas tout vu, mais j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était pas terrible, ouais. Quand On on se dit faisait un peu cérémonie, chier, quoi. c'est genre l'ambiance, enfin, tout ce qui est présentation, Oui, machin. je parle pas des récompenses. Oui, bon, après, les récompenses... bon, moi, perso, ouais, mon avis général, c'est que je trouve que la majorité, ça va, mais il y a quelques fraudes quand même. Alors déjà, si on les prend dans l'ordre, du coup... T'en as un en tête, peut-être. Un seul. Un, hein. C'est pas une ou c'est un film, hein, c'est un. C'est un.
Donc déjà, si on prend... bon, l'ordre est à chier sur ce site-là, mais c'est pas grave. De toute façon, on va faire ça vite. Donc l'Oscar du meilleur film a été attribué à Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui en vrai a gagné pas mal de prix sur toute la soirée. Premier, Et, sc- premier scandale. pour toi, c'est un scandale, ça? Ah oui, parce que c'est pas Hamnet. Oui, non, mais même, j'aurais préféré que ce soit Marty Suprême ou un autre. Moi, je crois que c'est Mais lui. moi, je suis très à contre-courant sur ce Oui, film, c'est donc vrai. Moi, je crois que c'est lui que j'avais mis en. Je m'en souviens plus si c'est lui que j'avais mis, mais de mémoire, c'est lui que j'avais mis en prédiction. Donc, ça va, enfin, pareil. je suis pas étonné, je suis content pour Paul Thomas Anderson en vrai. Je trouve que. Moi, je te dis, j'ai eu une bonne année, j'ai fait 12 sur 19 en niveau de prédiction. Ah, c'est pas mal. C'est vrai Donc, que c'est pas mal. je suis bien. Ensuite, Oscar du meilleur film international, Valeur sentimentale. Ouais, bon, ça, on s'en fout sur 20. Meilleur film d'animation, K-pop Demon Hunter. Bon, sa petite flemme de mon côté. Meilleur court-métrage, bon, ça, court-métrage, j'avoue, moi, je les avais pas vus. Tu les avais vus, toi? Je les ai pas vus non plus. Non, je les ai pas vus D'accord, non plus. ok. J'ai pas eu le temps de Euh, rattraper. Meilleur effet visuel, Avatar de feu et de sang. Donc, bon, de toute façon, il y avait tiré en Bizarre. compétition. Meilleur Bizarre. montage, Une bataille après l'autre. Ouais, ça, pour moi, tout le monde pouvait un peu gagner là-dedans, dans le montage. En vrai, Ouais. mérité, mais pas non plus démérité. Enfin, aux F tiers. Meilleur son, F1, c'est le seul qu'ils ont eu de mémoire. Ouais, oui, c'est ça. Bon, après, c'était vraiment. Le son était très bien dans la fin, Ouais, ouais, donc. ouais. Franchement, c'est pas démérité. Meilleur maquillage, Frankenstein. Meilleur décor, Frankenstein. Ouais, ils ont un peu eu tous Frankenstein les a trucs. eu beaucoup de techniques, hein. Ouais, beaucoup de trucs techniques sur les décors, les visuels, etc. Meilleure actrice dans un second rôle, évanouie, Amy Madignan. Déjà, Oh là là, petite fraude à mes yeux, déjà. Mais on est encore. oh non, en plus, c'est le premier de la soirée. Moi, je suis en mode, C'était le premier. je vais passer une soirée excellente. Ah ouais, non, non, ça pour le coup. Mais après, j'avoue que moi, la catégorie me faisait pas rêver, mais il y avait quand même. Alors, Bon, il y avait ah, Teyana Taylor Taylor. Taylor, voilà, j'avais vu son nom. Mais Une bataille après l'autre qui était bien au-dessus à mes yeux. Surtout En fait, Madignan, le franchement, truc, Amy c'est que Madignan. c'est. Pour moi, elle En fait, mérite le même truc, pas c'est que d'être c'est nommée. trop chelou. Parce que d'habitude, les films de genre comme ça sont pas très récompensés. Ouais. Et en fait, je me dis, il y a plein d'autres performances de, entre guillemets, méchantes, folles dans des films d'horreur qui m'auraient beaucoup plus marqué, en fait. Dans les films de l'année dernière? Je pense à. Non, pas dans la dernière, mais en général, qu'il y a eu dans Ouais. les autres années. Genre, je suis en mode. Voilà, il y a eu d'autres actrices quand même qui ont joué des personnages comme ça dans des films de genre et qui n'ont pas été récompensés quand même. Mm. Et j'ai du mal à voir en quoi sa prestation Ah, de ouf. méritait tant d'être récompensée que ça. Mais bon. Complètement, je suis complètement d'accord. Amy Madignan, déjà, je trouve que sa performance ne mérite à peine d'être nommée à mes yeux. Et surtout, ils ont prévu une suite basée sur elle, un préquel Oui. de son personnage. Bon, on souffle, hein. J'avoue que. Ouais, bon. J'avoue. Je sais pourquoi ils font la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont eu un Oscar, du coup, hop. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Sean Penn. C'est quoi Pourquoi il n'y a rien là? Ils ont mal fait leur site. Acteur dans un second rôle. Ah ouais, je sais pas. Bizarre. Bizarre. Mais Sean Penn méritait pour moi. Toute la catégorie méritait de gagner à mes yeux. Euh, mais ouais, très cool. Il était pas là d'ailleurs. Je crois qu'il a trois Non, Oscars et il a jamais été là. il il était en Ukraine, je crois. Il est anti-Oscar de mémoire. Mm. Oscar du meilleur film documentaire, Mr. Nobody Against Poutine, j'avoue, j'ai pas vu malheureusement. Court-métrage d'animation, pareil, j'avais pas vu. C'est un film français, La jeune fille qui pleurait des perles, je crois. Il me semble, ouais. Ah non, c'est deux personnes échangeant de la salive qui est français. Mais il y en a pas bah, ils ont gagné les deux, non? Il me Et semble qu'il y a eu un double vainqueur lui aussi est à un français? bout d'un mois. Dans une catégorie, je crois qu'il y Euh, a eu. Je sais plus quelle catégorie, mais je sais qu'il y a une catégorie où il y a eu deux gagnants. C'est très rare. Ah, c'est. Et je crois que c'est enfin, mini documentaire ou court métrage d'animation, je sais plus. Ok. C'est Oui, c'est vrai que oui, il y un avait une des deux. égalité. Oui, c'est vrai, je me Mais c'est souviens. très rare. Et Oui, c'était très étonnant. ok. Meilleure musique, Sinners, Ludwig Göransson. Ouais, moi je trouve ça mérité, enfin c'est pas déconnant. Meilleure chanson K-pop Demon Hunter, faut aller se faire enculer. Mais vous êtes pas prêts pour ce débat de toute façon. Je l'ai envie chez moi. Qu'est-ce que je fais en vocal avec un mec comme ça? Putain. Trop bien. Meilleur Mais tu sais costume que c'est même pas ma chanson préférée du du film. film? Ouais, bah, non, c'est de la Ouais, merde. Oui, c'est Golden qui a eu. Ouais, non, à ouais, chier. oui, c'est Golden. À chier, à chier. Meilleur costume Frankenstein, donc ouais, encore un truc technique. Meilleure photographie Sinners. Si Neil était dans ce vocal. Oh là là. Il pèterait un Il plomb, pèterait un surtout plomb. surtout qu'après il a vu Train Dreams et je pense Ouais. qu'il a encore plus Ah, pété un plomb. oui, parce qu'il avait pas vu Train Dreams au moment de la cérémonie, en effet. Mais moi, Ouais. je l'avais à côté de moi et je peux vous dire qu'il était pas content, hein. Pour ceux qui ont vu le live précédent où il a dit si Sinners gagne, je me fous en l'air, c'était pas loin de ça. Il a failli pas finir le voyage là-dessus.
Oscar de meilleur scénario adapté, Une bataille après l'autre, ouais. Scénario original, Sinners, ouais. J'avoue, ça, moi, les scénarios, pff, Mmh. ouais. Enfin, je sais pas sur quoi ils se basent vraiment, Ouais, mais j'avoue, j'ai du mal aussi un peu. ouais. Ouais, mais pourquoi pas? Enfin, en tout cas, je suis pas En content, fait, quoi. genre, pour moi, dans le scénario, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils prennent pas forcément en compte, les dialogues. Ça va plus en mode, est-ce que l'histoire, elle se tient bien? Ouais, Je sais pas. est-ce que c'est satisfaisant à suivre? Est-ce qu'il y a pas de facilité de machin? Je sais même pas. Ça, c'est le genre de catégorie où c'est que des scénaristes qui votent ou c'est tout le monde? Parce que je sais qu'il y a des Non, mais catégories, genre, pour, ça, pour ouais. meilleur son, c'est que des mecs qui font du son, pour meilleur montage, c'est que des monteurs et tout, il y a ça, non? Je crois pas, non, c'est des Ah gens ouais? qui c'est Si tout le monde peut voter pour tout? ouais, je crois, tu un jury et maintenant, je crois qu'ils sont obligés de voir tous les films Ah pour oui, voter. Avant, c'était pas le cas, ce qui je me crois. paraît être la moindre des règles, pour le coup. Mais C'est fou, hein. oui, c'est fou de mettre cette règle, quoi, genre, oui, évidemment. Mais voilà, donc scénario. Et après, on arrive sur, bon, l'Oscar le plus évident, meilleure actrice, Jessie Buckley. Qui d'autre, de toute façon? Euh, Franchement, c'était l'Oscar où j'étais le moins surpris. Bah, évidemment. Mais le plus mérité et le moins surpris. Mais Euh, où j'aurais pété un plomb si c'était pas oui. Et là où on a pété un plomb pour le coup, c'est sur le meilleur acteur, où c'est Michael B. Jordan. À la surprise générale. Je pense que même lui, il s'y attendait pas. Euh, et où là, pour le coup, ah, ou moi, je sais pas. moi, je trouve ça frauduleux pour le coup. Euh, Heu, 1re réaction, oui. Deuxième réaction, je suis en mode, ça me dérange pas tant. Moi, j'avoue, ça me fait chier. Ça me fait chier En pour Timothée Chalamet, quoi. ouais, en vrai, je capte, mais je sais pas, c'était entre guillemets, c'était pour célébrer l'événement aussi, ça lui arrivera peut-être plus jamais. Ouais, peut-être, mais je sais pas. Pour moi, Et même, en fait, maintenant que j'ai le film en tête, je suis en mode, en vrai, il porte bien le film ouais, mais il le porte et sans être non plus. Pour moi, c'est pas une perf pas à en Oscar, mode, quoi. pour moi, tu vois, c'était pas le plus frauduleux des 5 dans cette liste. Il y avait qui d'autre? Il y avait Leonardo Ethan DiCaprio. Hawke. DiCaprio. Ouais, pour moi, DiCaprio, c'était pas forcément son année où il pouvait avoir Ragnar Moore. J'ai pas vu L'Agent Secret. Mais déjà, pour moi, Bah, Chalamet. pour moi, bah, Enfin, Chalamet. je profite que Cédric ne soit pas sur sa live encore, je crois, pour dire que Wagner Moura, pour moi, il fait une moins bonne enfin, il m'a moins touché en tout cas que Michael B. Jordan. Ah, parce que lui, il était pro Donc, Wagner Moura. ah ouais, bah lui, il était pour l'agent secret. Pour lui, l'agent secret devait gagner 15 Oscars, en fait. Ah oui, non, bah, à ce Donc, point-là. Ils n'ont pas gagné donc, un si seul, du tu coup. veux, S'ils ont gagné. non, ils ont rien Ah, ils gagné, ont rien l'agent gagné. secret. Ah ouais, à ce point. Peanuts, Peanuts. peanuts. Rien du tout. Mais oui, non, donc, en vrai, le lendemain, j'étais pas plus choqué que ça. En vrai, j'étais Ouais, en mode, ouais. c'est cool. Mais parce qu'en fait, je pense que j'aime bien aussi le personnage de Michael B. Jordan, donc Mais moi, j'étais moins dérangé même en que l'aimant bien, d'autres. je trouve que. Parce que tu vois, par exemple, ça a une reproche qui a souvent été faite, je suis plutôt d'accord, c'est le fait que le fait qu'il joue un double rôle n'apporte rien au film, parce qu'il joue de la même manière les deux personnages. Donc il y a même pas un truc un peu cool Ça par oui, rapport à ça. ça oui, je suis d'accord. Moi, franchement, bah, enfin, j'avoue que je voyais personne d'autre que Timothée Chalamet gagner ça, mais bon, comme Timothée Chalamet Ça oui, je suis a. d'accord, mais je suis en mode, pour moi, c'est pas forcément un problème de jeu, c'est plutôt un problème d'écriture au film. Mais, Bah, parce en que vrai, oui, mais. les 2 sont pas tant écrits différemment que l'un de l'autre et du coup, c'est difficile de jouer Oui, différemment des personnages écrits de la même manière. mais parce qu'à la base, c'était Jonathan Majors qui devait jouer, l'autre. C'est pas Michael B. Jordan. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Et du coup, comme OK. Jonathan Majors s'est fait cancel par tout le monde, et bah, du coup, ils ont proposé à Michael B. Jordan de faire les deux persos. Du coup, de base, ça devait être des Ouais, personnages différents. mais ça change rien au truc que les 2 persos sont écrits de la même manière. Oui, oui, mais du coup, c'est encore plus accentué Et sur du le fait que. Enfin, deux persos écrits de la même oui, manière et joués après par le même acteur, oui, oui, c'est encore plus, ouais, je le capte. même. Du coup, si tu te perds un peu. Moi, je me souviens que plusieurs fois dans le film, m'être dit alors attends, c'est lequel déjà là? Et je trouve que du coup, c'est quand même une faiblesse du film de Ouais, pas mais pour moi, réussir à autant les c'était pas différencier. un problème pour moi, c'était pas un problème relatif, au à l'acteur, mais Oui, je suis plus, d'accord. Plus à la direction et à la à. à la direction et à l'écriture. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà donc ce qui pour de ce petit récap des Oscars. Bon, globalement, ça va, hein, pas de grosses fraudes. Il y a pas eu pas trop de surprises, en Ouais, vrai. non, en vrai, ça va. Ça reste plutôt fine. On va passer ensuite à la suite et on va pouvoir laisser Ruben se déchaîner sur Hoppers. Alors, bizarre, je trouve ça bizarre que le film s'appelle Jumpers en français et Hoppers en anglais. Genre, franciser un titre avec un nom anglais qui n'est pas le même que le. Non, non, mais ça, c'est la distribution, française, Samuel. Ouais, non, mais c'est un peu bizarre. C'est nous, on est les champions du monde. Ouais. J'avoue que
petite incompréhension là-dessus. Mais du coup, on va l'appeler Jumpers, même si là il y a écrit Hoppers. Écoute, j'ai envie de procéder comme tel. Je pense que je vais te laisser détruire ce film et je vais essayer moi ensuite un peu de le sauver. Je vais Ah, essayer. mais tu Je sais que dis pas que je vais y tu sais arriver. que je serais très curieux de dire ce que t'as, enfin, d'entendre ce que t'as à dire de Mais bien après, dessus. mais j'ai pas tant de trucs à dire, c'est ça mon problème. C'est, Mais en fait, je- c'est un peu son problème, c'est qu'il y a pas grand-chose à dire sur ouais, le c'est film, ça. à part que c'est Mais, nul. mais toi, t'as des trucs négatifs à dire. Toi, alors, t'as mis combien? T'as mis une. Ah Après oui, moi, une. ça Oh, ouais. après moi, ça commence à dater que je l'ai vu, donc j'aurais sûrement pas tout en tête, je serais pas le plus pertinent dessus. Ah, mais une C'est juste étoile. qu'en sortie de séance, j'étais énervé de fou malade. J'étais en mode ça, genre, en fait, c'est aussi parce que j'ai un peu d'estime pour ce studio-là, Ouais. que j'en attends beaucoup et franchement là, c'était le niveau zéro quoi. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait aucune profondeur d'écriture, j'ai trouvé que c'était limite plagié sur plein d'autres films qui sont sortis récemment. Mhm. Ouais, robot sauvage un J peu et tout. j le robot sauvage, les je suis désolé, mais ils font 2 fois des références au Roi Lion et je suis en mode: «Vous pouvez pas écrire des trucs plus intelligents que ça?» genre, c'est pas marrant, c'est vraiment nul, genre. En Ah fait, oui, oui, ok, je les ai, le la côté référence en Roi Lion. oui, les animaux, ils ont leur roi et tout et je suis en mode: «Vous pouvez pas écrire des trucs différents les gars, ça se voit à 10 kilomètres. Vous faites tous les animaux qui se réunissent autour du roi, qui lui font la Non, mais c'est vrai, révérence et c'est vrai. tout». Tu es en mode: «Oh les gars, pitié» et je sais pas, les personnages, je les ai pas trouvés intéressants. J'ai trouvé que en fait, ça m'a énervé tout du long. J'étais en mode le concept est très cool Ouais, moi de ça j'aime base bien. et je trouve oui, ouais, mais en fait, juste, c'est le concept qui est cool, quoi. Mais Ouais. sinon, après le film, En fait, franchement, tu me dis juste j'aime que bien le en fait, pitch, c'est une quoi. histoire d'un castor qui comprend les humains et puis voilà, c'est fini, quoi. Ouais, je comprends. Moi, j'aime bien le pitch de base et c'est pour ça que j'étais curieux de le voir. Et je trouve que, enfin, de mon côté, je trouve que ça répond à l'attente que j'avais vu le pitch. Genre, j'ai pas été déçu. Enfin, je m'attendais à ça et j'ai eu Ouais, ce que je voulais, quoi. Et ouais, mais j'ai après, pas envie que Pixar, ils sortent ça. oui, ça, je suis d'accord. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Après, si tu le prends tout seul en tant que film et que tu oublies vraiment que c'est Pixar, même si je suis d'accord, il faudrait pas oublier, mais je trouve que j'ai quand même été diverti et j'ai passé un plutôt bon moment. Plutôt dans la deuxième partie, parce que je me rappelle que toute la première partie, j'étais en mode où est-ce que ça va. Et ça me saoulait et j'étais un peu en mode enfin, j'arrive pas du tout rentrer dans le film. Et au fur et à mesure, une fois que vraiment elle est dans le monde des animaux et que bah, du coup il y a l'intrigue principale qui se met en place. Là j'étais un peu plus dedans et je trouve que la deuxième partie s'amuse un peu plus justement. Et moi c'est un côté un peu positif où justement je trouve ils vont un peu au bout de leurs idées, notamment un truc que je trouve trop drôle quand les oiseaux vont chercher le requin. Bah, tu vois, je m'y attendais pas, j'ai été surpris et je trouve que le gag fonctionne et que c'est bien utilisé. Et je trouve que pour du Pixar, c'est cool qu'ils aillent aussi loin vu leur dernier film en fait, que je trouvais du coup un peu plat, notamment Elio, enfin, qui a vu ce film déjà et qui s'en souvient. Bah, Euh, bah, franchement, Elio me reste beaucoup plus en tête, ah, hein. moi pas du tout. Pour le coup, je pense que De lui, par de par les créatures, les environnements et cetera, Elio, j'ai c'était 1000 fois aucun plus souvenir créatif de que aucun souvenir de ce qui se passe dans Elio. Après, je dis ça peut-être que dans un an, j'aurai aucun souvenir de ce qui se passe bah, dans Jumpers, mais en fait, dans Elio, il se passe pas grand-chose. En fait, il y a moins d'action que dans Jumper, mais ouais. tout l'univers visuel et cetera dans Helio m'a beaucoup plus, marqué que Jumper. Parce qu'en fait, Jumper, j'avais l'impression que j'étais dans, les rebelles de la forêt et oh là là, Ouais, c'est vrai. faut battre les méchants humains et en fait, bah, en fait, tu un méchant animal aussi Ça commence et à du me. coup, faut sauver les gens. Allez, on est tous unis et on s'accepte tous comme Ouais. on est. Bah non, Ça, nique ta mère, c'est le ouais. capitalisme, ta forêt, on va la brûler mon gars. Pète Il pas est les fou! couilles. Il est fou! Ça, en manque de subtilité, full d'accord. Le côté juste les humains sont méchants, le maire est un connard et c'est un connard sans âme, mais qui en fait à la fin devient En fait, gentil. ça m'a Pff, saoulé. En fait, je comprends pas l'intérêt de voir ce film quand tu un film comme Le Robot Sauvage qui existe, qui est oui, plus beau, plus ah, ça, touchant, les ça musiques plus 100%. marquantes, Ça 100%. et 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 en fait, pendant tout le film, j'étais en mode: «Mais ils ont vraiment juste repris des idées à droite, à gauche et ils se sont dit: "On va les mettre ensemble" et pouf, ça fait un film». Bah non, connard, en fait, Ouais, ça c'est vrai, marche c'est pas vrai. comme ça la vie. Ouais, mais franchement, Genre, je retiens quand même que je me suis pas mal amusé sur certains trucs, notamment la fin, là, quand le maire devient à moitié un homme araignée et genre a pu son visage et tout. Enfin, je trouve quand même que c'était généreux sur ouais, mais où est-ce que ça allait j'ai quand même trouvé que ça après. appuyait ouais, mais je sais pas, enfin, en fait, c'est ça, moi, tu dis que ça va au bout, mais en fait, justement, je trouve que ça va pas assez loin. Genre dans le côté, son visage qui s'enlève et tout, tu vois? Pour les enfants, ils auraient pu faire un truc vachement plus, «horrifique» entre guillemets pour en faire un méchant vraiment beaucoup plus marquant Ouais. et au final, j'ai trouvé qu'ils
enfin, que ça insistait pas tant que ça et du coup, en fait, ça allait aucun personnage, moi, enfin, je le trouve très marquant, quoi. Même pas le Ils ont pas roi t le roi ils ont castor ils là? ont Il est touchant quand même le roi castor. et le roi castor, c'est juste, le roi simplet, qui est gentil avec tout le monde, qui se fait trahir 10 fois par le personnage principal et qui lui dit: «Mais oui, je te refais confiance, t'en Ouais. fais pas, nous La sommes tous amis dans la forêt». «Bah non, connard, ça Il y a marche pas comme ça la vie». la scène d'Avatar aussi là, quand tu disais que ça peut pas à tous les films, le moment où juste, elle se fait désactiver en face de Oui, lui. Avatar, Ah oui, ben je vraiment, pensais mais quand je suis scène sorti de plan la pour salle, plan. Plan pour plan, pour le j'ai coup. dit à ma chérie avec qui je suis allé voir le film, j'ai dit: «Ça, ils l'ont repris d'Avatar, Ah ça mais casse les ça, moi couilles». je l'ai vu et j'étais en mode: «Mais là, c'est plan pour plan, une séquence d'Avatar où, il désactive l'avatar, de Jake et Et en fait, c'est aussi, ce qui est pourquoi j'ai mis une aussi mauvaise note, parce que les films où j'en attends rien, où j'en sors énervé, c'est que vraiment, vrai. Oui, c'est je pas me suis comme si t'avais senti une attente de limite fou un dessus, peu quoi. insulté. Mais non, Jumper, moi je suis juste allé en mode franchement, j'y suis allé comme si j'allais voir Elio. Elio, j'étais même pas allé voir au cinéma, mais je me suis dit: «Et en ce moment, Pixar, ils ont du mal, ils vont faire Mmh. un film à la Elio, sympathico, mais sans plus». C'est chelou qu'ils aient Et autant de mal franchement, d'ailleurs. franchement, j'étais vraiment en mode: «Mais là, il y a rien, Mmh. il y a vraiment rien. Ce film, c'est le néant absolu». Et en fait, je comprends qu'on puisse passer un bon moment devant, genre en termes de rythme, et cetera, et en vrai, il se passe assez de choses à la seconde pour que tu Ouais, t'ennuies pas trop devant le film. c'est assez Donc je intense. comprends les gens qui font 2 tiers. Moi, j'ai bien aimé parce que je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça très divertissant, des moments drôles, et cetera, machin. Mais je suis en mode: «Oui, mais c'est un peu le minimum syndical pour C'est qu'un ça. film existe, en fait, Et su qu'il soit divertissant ou Et surtout, intéressant». quand tu signes, enfin, quand ton film est signé Pixar, enfin, tu as pas le même standing que genre Oui. n'importe quel autre film, quoi. Donc, Oui, voilà, et en fait, ça aurait été un film, même Disney classique destiné à littéralement que des enfants. Oui, là, j'aurais pu comprendre que le film soit mmh, simplet, qu'il se fait des références à son propre studio et tout. Limite, le côté méta aurait été plus marrant, en mmh. fait. Oui, c'est vrai. Et là, juste, j'ai trouvé ça feignant, pas intéressant et limite insultant pour la cause, finalement, parce que ça se vend pro écolo, mais au final, je trouve ça fait plus passer le personnage écolo comme une hystérique qui veut faire à tout prix assouvir ses idées C'est pas par tous faux, les moyens. c'est pas faux. Je suis vraiment en mode, le film est un peu contre-productif avec ce qu'il veut dire. Genre, le personnage principal devient limite un peu antipathique, Oui, je à suis d'accord. force. Je suis d'accord et moi, c'est un de mes plus gros problèmes, c'est alors en marmotte, je l'aime bien, mais en humaine, déjà En lui-même, elle est insupportable. le chara design ne va pas, je trouve le film pas beau, enfin Il se fait pas très non, il non, ferait ah, pas oui, pas il est beau, pas beau mais je trouve le film, le film est pas beau. franchement, visuellement un peu feignant, quoi. Enfin, c'est Bon, tu c'est du classique, il y a rien C'est qui ça. ressort vraiment, Franchement, quoi. rien de fou. Pour le coup, Elio m'a plus marqué visuellement, je pense. Même si pareil, c'est Oui, du oui, mais classique, hein, largement. mais ouais, il y avait plus d'idées. Là, j'avoue, ouais, pas trop et là, du coup, de voir l'affiche, ça me rappelle des persos et c'est vrai que, bah, du coup, tu prends l'ours, tu prends le petit lézard qui est sur lui, ils sont là tout le long du film et ils ne servent qu'à faire des blagues, aucune profondeur narrative, aucun truc Non, profond il y a avec rien. eux, aucun enjeu, narratif, autour d'eux, ils sont juste là pour faire des C'est vannes. faut avancer tout le temps dans l'histoire. Dans l'histoire, faut pas qu'on s'arrête, faut qu'on continue, continue et jamais on s'attarde 30 secondes sur les personnages Ouais. d'à côté, sur ce qu'ils vivent, sur machin Ah ça, c'est vrai. et je Plus suis en tu es mode en train de me convaincre que c'est nul. Malheureusement, il n'y aura pas d'avocat sur ce film, dans cette émission. C'est oui, non, c'est vrai. Il est à 3,8. Putain, c'est bien pour, enfin, c'est un pas mal mais pour un oui, mais ciné. c'est ça aussi qui me choque, c'est la réaction des gens. Après, J'ai l'impression que les gens, je dis ça, ils étaient j'ai mis contents 4 de du coup. Perso, ouais, bah, tu j'ai un connard! let's go! Mais ouais, non, mais ouais, moi, dans les gens autour de moi, il y a du 4, il y a du 3,5, et il y a du 1 du coup. Non, mais je t'ai dit, moi, je pense que j'explique cette note par parce que ça reste divertissant, ça s'arrête entre guillemets «jamais». Il y a des quelques gags rigolos, comme tu as dit, le truc du requin et tout, c'est une scène qui est quand même assez marquante dans le film. Ouais. Mais pour moi, ça s'arrête là et je suis en mode, je trouve ça offusquant que les gens s'arrêtent juste à ça pour qualifier le Oui, film je qui soit capte. très bon, voire excellent. N'empêche, Ça me rend fou. là, je me remets un peu ma casquette d'avocat. J'ai quand même été touché parce que je sais qu'à la fin, sur la scène finale du film où tu as le petit castor qui appuie sur les emojis, j'avoue, j'ai quand même fait un petit «Oh, c'est mignon» et genre, j'étais quand même en mode bon, ça Mmh. m'a satisfait d'un Oui, point de vue, mais parce que c'est des petits animaux tout mignons, frère. Le film il aurait pu être encore plus atroce que ça. T'aurais dit: «Oh, c'est des petits animaux, ils sont trop mignons, ils font des petits emojis, regardez». oh, Pardon. l'emoji castor et l'emoji bûche, il est mignon quand même. Oh, Il est pardon. en train de venir aigri de baiser là. C'est juste que ce film en fait, là, tu me replonges dans un truc qui m'énerve. Le OK, OK. film Non m'énerve. mais je Et vois, je fran vois.
Et je pense que le seul film qui pourra m'énerver encore plus cette année sort mercredi prochain et Ouais, on en ça parlait tout à l'heure. ça me régale. Ça commence par Maille et ça finit par Cull. Voilà, Et oui, je suis plutôt voilà. d'accord que pour le coup, ça, je sais que ça va m'énerver. Jumpers, pour l'instant, c'est. Ouais, c'est pas. Pour moi, je suis pas aussi sévère que toi. Je suis d'accord que c'est franchement pas du niveau d'un Pixar. Mais j'ai passé un agréable moment. Enfin, ça va. J'étais Non, bah, satisfait de après ma séance. c'est Je- bah, tant mieux. mais, mais, Franchement, c'est toi qui profite le plus du film en Oui, plus, oui, mais donc c'est bien. j'invalide absolument rien de ce que tu dis et je suis d'accord à peu près avec tout, en vrai. C'est juste que je suis assez clément. Et en vrai, de manière générale, je suis souvent plus clément sur les films d'animation que sur les films live action. Ce qui est peut-être Je peux pas capter. très Bon, je sensé, peux mais comprendre. voilà. Je te propose du coup qu'on passe sur un concurrent direct qui, pour le coup, a bien mieux marché, mais qui s'est aussi beaucoup fait Oui. critiquer. Super Mario Galaxy, le film. Du coup, la suite du premier Super Mario Bros, le film, si je ne me trompe pas, qui est sorti il y a 2 ans, que moi j'avais beaucoup apprécié déjà à l'époque. Et du coup, là, je suis allé le voir le jour de sa sortie, le 1er avril. Cette fois, je vais commencer. Comme ça, Vas-y, tu n'entacheras pas sa réputation avant que j'en parle. j'ai mis Déjà, une bonne note. il faut parler. T'as mis combien? J'ai mis 3. Ok, pour toi, c'est pas mal. Il faut parler déjà du fait que le film se fait bâcher un peu partout par les gens qui disent que c'est juste une- comment on peut dire ça, une compilation de séquences un peu boostées pour les jeunes qui regardent TikTok, qui n'ont pas vraiment de sens et que du coup, il n'y a pas du tout de profondeur, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de machin. Je suis d'accord. Je ne dis pas l'inverse. Cependant, en fait, les attentes quand je vais voir ce genre de film sont complètement différentes de quand je vais voir un autre film parce qu'en fait, je sais très bien que, étant un fan de Nintendo et de Mario, c'est jamais ce qui a été le fort de Mario, des histoires développées. Dans tous les jeux, tu dois sauver une princesse qui a été prise par Bowser. Bon, super. Il n'y a aucune profondeur narrative, c'est pour les enfants, c'est juste de l'amusement, du fun, des couleurs, de la joie, des sons, de l'intensité. À quoi tu veux t'attendre d'autre? À quel moment tu crois que T'as pas joué Mario il va tu pas joué à prendre. Mario Galaxy, toi? Mais non, mais tu vas pas me dire non plus que Mario Galaxy, il y a une profondeur de fou. Genre, oui, d'accord, c'est pas juste. Mais frérot, quand Harmonie raconte l'histoire de ses parents au Non, Luma, mais. c'est Oh, mais trop mignon, ça fait trop de la peine. bah, limite, c'est un avantage que tu dis ça. Ça veut dire qu'en vrai, Mario a un peu de profondeur. Mais honnêtement, là, il y en avait un Oui. peu de la profondeur aussi. Moi, je trouve. Le minimum qu'il fallait. Et en fait, moi, quand je savais que, et dès les premières bandes annonces, j'allais aller voir ce film, et j'allais juste être en pur kiff, j'allais avoir un smile tout du long, j'allais entendre des musiques qui me font plaisir, des décors, des rêves, j'allais être en mode, regarde, ça c'est là, et puis, hey, yo, yo. Et c'est exactement comme ça que j'étais pendant la séance de cinéma. Il y avait Marin à côté de moi, et il était comme moi tout le long du film, et moi j'étais là, j'étais comme ça, j'étais trop heureux, je rigolais, je disais, Marin, c'est trop bien, et c'est regarde ça, et on a parlé, alors que d'habitude je parle jamais au cinéma, et là on chuchotait dans nos oreilles, on me dit, regarde là, il se passe ça, c'est trop bien. J'étais un gosse, et j'ai adoré. Voilà, je le dis. Exceptionnel, encore mieux que le premier. Super, magnifique. Les environnements incroyables. L'animation, c'est un des plus jolis films d'animation qui est sorti. C'est le top niveau. C'est magnifique. Les textures, les visuels, tout est trop beau. Voilà. Moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il est arrivé. Je me suis pris dans ma gueule. J'ai Ça m'a embrassé toutes les formes de mon visage pour me faire des petits bisous partout. Ça a pris ma nostalgie, ça a tchouk, tchouk, tchouk. Ils ont mis une petite scène post-générique pour dire qu'ils allaient en faire un troisième, donc je bande encore plus. Il y aura un film Super Smash Bros à la fin. Donnez, prenez mon argent alors que j'y suis allé voir Non, gratuitement. non, c'est faux. Non, c'est faux. Il Quoi, y c'est aura faux? pas. Mais évidemment. Le studio a dit que c'était pas prévu. Ils voulaient pas le faire. Mais oui, mais ils font 1,5 milliard avec chaque film. Bien sûr qu'ils vont arriver par en faire un. Ils vont faire des spin-offs, Ils des sont spin-offs, et pas au bout d'un moment, ils vont faire bon, allez. Ah, mais si, il y en aura un. Ils peuvent pas te teaser, bah, de toute façon, ils peuvent pas te mettre un le personnage d'une personnage autre licence pour le et personnage de rien faire. Fox est là pour ça, Mais c'est ça, pour pour moi, tâter le terrain. c'est des big mythos. Ils vont forcément en faire un. Et ils sont en train de faire un Parce que film là, de toute sur façon, Zelda et tout, là c'est sûr. tu regardes l'affiche, à part Todd, c'est que des personnages jouables sur Smash Bros. Hein. Oui, c'est vrai, putain. Voilà. C'est vrai. Todd est pas, oui, Todd était pas jouable. Putain, c'est vrai. Ah Ouais. pas et si et encore Todd peut apparaître avec Peach sur le contre. Bah voilà. Non, mais Donc c'est. techniquement, c'est que des personnages présents dans Smash. Non, mais même, enfin, genre, enfin, pardon, mais ils ont de l'or entre les mains avec les licences qu'ils ont. Leurs licences sont trop efficaces et, enfin, pour moi, ils font un Nintendo Cinematic Universe. Bon, là, pour le coup, il y a le Zelda qui va sortir, mais qui est du live action, ce qui d'ailleurs, moi, me saoule un peu parce que j'aurais préféré un film d'animation.
Mais je pense Oui. honnêtement que c'est quand même très probable, déjà qu'on ait d'autres films, qu'on ait potentiellement des spin-offs sur d'autres univers ou sur d'autres persos. Je sais pas, genre parce Donkey que Kong est prévu. voilà, bah voilà, donc déjà Donkey Kong. Pour moi, tu peux avoir, je sais pas, un truc Luigi's Mansion, tu peux avoir Oh. un truc sur New Donk City, enfin, tu peux avoir plein de choses en vrai. L'univers de. Enfin, les jeux Mario ont tellement Même exploré film, d'univers que. même pas que Mario, tu peux faire des films sur Metroid, Ah, mais c'est ça. Fox, Ah, mais là, je restais sur l'univers Mario, mais bien Pikmin. sûr. Mais tu peux faire Pikmin. sur. Ouais, mais tu vois, si tu veux développer un univers Smash Bros, faut Bien pas sûr. qu'ils arrivent tous d'un coup en Oui, mode oui, full. qu'est-ce que Bien c'est? sûr, mais t'as plein de choses. Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire des. Et tu peux même partir sur des séries. Enfin, ouais, franchement, ils ont de la matière. Ils peuvent faire des choses. C'est trop cool, je trouve, que ça débarque au cinéma. Et perso, j'ai trop kiffé. Et évidemment, je suis d'accord que, vas-y, c'est pas le meilleur scénario. Vas-y, y a pas de grosse profondeur. Oui, c'est juste booster sous stéroïdes des sons, des trucs qui font plaisir. Et, euh, et oui, les enjeux sont pas top. Oui, on se téléporte. D'accord, je m'en fous. Écoute, j'ai passé 1h30 à kiffer comme un gosse. C'était génial. Voilà, je te laisse parler, Rubens. Bah, tu prends tout ce que tu as dit, tu le baisses de 10 degrés en termes de plaisir et j'ai le même avis que toi, Ok, ok, bon on bah, va dire. ça va. Heu, J'avais beaucoup le seum quand j'ai compris que ça adaptait pas du tout Mario Galaxy. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, le C'est- début adapte plus ou moins Mario Galaxy, très vaguement, puis après ça part en couille. Oui. Donc j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Et après, je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? Le film, en fait, il va aller dans son délire. C'est peut-être pas plus mal aussi». Et franchement, je trouvais que le film se passait bien. J'étais pas du tout content, du traitement de Bowser dans ce film, par contre. J'ai pas Ah du tout ouais? aimé qu'il fasse un bisou à Mario et tout. Moi, pour moi, le méchant doit rester le méchant et doit rester convaincant en méchant. Genre Bowser, il fait un bisou à Mario, ça m'énerve, ça m'agace. Arrêtez, Mais le truc, ça, c'est faut pas le faire. que le truc, c'est qu'en fait, dans leur jeu, dans leur licence et tout, Bowser, oui, c'est un méchant, mais en fait, vu qu'il est un peu pathétique quand même dans sa manière d'être, je trouve que ça marche, en fait, comment il le traite, moi. Euh, Parce que tu sens qu'en fait, il le fait un Heu, peu. Parce que, en fait, si Bowser était vraiment un antagoniste tout le temps pour eux, bah, au bout d'un moment, il le tuerait ou il y aurait un truc, tu vois. Et en fait, là, tu Bah, sens que après c'est un peu après, le tu vois mec qui est au fond de la qu'il plaine, qui casse les couilles, il revient et vas-y, tu dis, vas-y, tu casses les couilles, mais vas-y, t'es un peu attachant, t'es mignon. Donc je trouve ça mignon qu'ils en fassent un mec qui est quand même supportable pour les personnages, tu vois. ouais, oui, je peux comprendre. Mais du coup, par contre, j'ai trouvé que ça mettait bien en valeur, Bowser Junior. Je Mm. trouvais que ils avaient réussi à rendre le personnage qui est un peu ridicule de base, stylé. Mais Donc trop ça, la j'étais très classe. content. Son costume, parlons-en 2 minutes. Mais du coup, d'ailleurs, j'étais étonné que ça adapte pas du tout non plus Mario Sunshine, qui est le premier jeu où on voit Bowser Junior. Ah, je l'ai pas fait pour le coup. Où justement, ben, en gros, dans le truc, c'est pareil, il a son pinceau et en gros, il se déguise, en Mario. Ok. On a l'impression que c'est un Mario, mais fait de peinture bizarre. Et du coup, je me suis dit, ils allaient potentiellement adapter ça. Mm. Et au final, pas du tout. Il y a son pinceau, Mm. mais c'est tout. Heu, ouais, j'ai trouvé, comme tu as dit, l'animation était très cool. Ouais, c'est Beaucoup très joli. de fanservice Que et ça, en hein, en fait, vrai. ça m'a pas tant dérangé que ça. Genre, j'étais en mode: «Ah, c'est cool, il y a beaucoup de références». En fait, c'était le timing où il y a eu la déclaration: «Non, on veut pas faire de Smash Bros. En mode, gros Avengers». Mais du coup, tu fais plein de refs à plein de persos qui est dans Smash Bros. Du coup, je sais pas, entre ce qu'ils montrent dans les films et ce Et qu'ils ce qu'ils disent disent, en interview, c'est très bizarre, pour leur moi, manière de communiquer, pour je moi, comprends pas trop. faut pas prendre en compte ce qu'ils disent, hein. Je pense pas non plus, mais du coup, c'est un sentiment très bizarre où effectivement, c'est pas dans leur plan, tout ça, c'est «pour rien» entre guillemets. Mm. Parce Oui, que si tu me dis qu'au final tu as un film Smash Bros et que tu me dis: «En fait, tous ces personnages-là que vous avez déjà vus, on va les réutiliser plus tard», je suis en mode j'accepte beaucoup plus ce côté fanservice à outrance mm. et je me dis: «Ah OK, ça introduit, on va dire intelligemment les persos», genre, le personnage de Rob. Par contre, le gag sur Rob, c'est, un plagiat de Zootopie. Voilà, je le dis. Attends, le cake sur qui? De Rob, c'est le robot qui tourne, lentement dans le Ah film. oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Et bah, c'est la blague de Flash Oui, c'est vrai. dans Zootopie. Oui, mais Donc elle m'a fait mourir de rire. J'avoue bah, ça que m'a pas fait rire parce que j'ai pensé à Zootopie direct. ben, moi j'y ai pensé, Donc mais et surtout quand on le revoit après une deuxième fois un peu plus tard, vraiment j'ai problème oui, de, qui pense dessus, oui, je me suis ça peut donc. esclaffé de rire pour dire. Mais comme beaucoup de fois dans le film, hein. Il y a beaucoup de fois où juste j'ai vraiment ri Prom Dog.
Parlons de Yoshi 2 minutes. Bonjour Neil d'ailleurs, je sais pas quoi répondre à tes messages parce qu'ils sont un peu nuls, mais voilà. Je suis honnête, Ah, vous parlez de Mario le film? j'ai vu tes 2 messages, je me suis dit: «Les 2 messages, j'ai pas envie d'y répondre, ils me cassent les couilles». Pardon, excuse-moi. Du coup, Yoshi, qui était introduit dans la scène post-générique du premier film. Et du coup, bon, en vrai, je m'y attendais à ce que, même quand j'avais vu la bande-annonce, que quand ils étaient dans le désert, là, qui est le désert de Mario Odyssey. Salut, c'est Yoshi. Ça m'a fait rire. Bravo. Le désert de Mario Odyssey, là, je me suis dit, oui, ça doit être sûrement pour juste avoir un prétexte narratif pour récupérer Yoshi. Et je suis un peu frustré parce que du coup, il te montre que en fait, Yoshi, il a été dans New York et il a vécu une sorte de mini-vie dans New York, là, avant de revenir dans ce monde-là. Et du coup, ça me donne envie de voir un film entier sur ça, en fait, sur Yoshi qui est dans notre monde à nous. Et j'ai Peut-être pas un film, mais un peut-être pas court-métrage. voilà, un court-métrage. Mais voilà, en fait, moi, j'aimerais, tu vois, comme faire un cinématique universe, mais vous me faites des courts-métrages. Vous me faites un court-métrage Luigi's Mansion, vous me faites un court-métrage sur, je sais pas, sur Mario et ses frères et sœurs, parce qu'il en a un milliard, là, Iggy, machin, Wendy, Morton, ils Mmh. sont je sais pas combien. Dans Mario Kart, tu peux tous les jouer, là. On les a pas vus, Mais alors d'ailleurs, que cool pour le film, Yoshi n'est pas agaçant. Alors que c'est le personnage qui mais m'agace ouais, le plus dans la licence de Mario comment et ils ça, il l'ont pas. t'agace? Moi Yoshi, je le déteste, c'est un personnage que Mais je déteste depuis déjà, toujours. honnêtement, tu mérites Il des m'agace paniers de ma chaîne pour énormément. avoir dit ça. Les niveaux où t'es avec Yoshi dans n'importe quel jeu Mario, c'est les pires, Mais c'est on s'en horrible et là, branle. je suis en mode j'aime bien Mais et on aussi, j'aime beaucoup que Luigi assure beaucoup plus que Mario dans tout ce qu'il fait, Oui, je ça suis me d'accord régale. et surtout que ce soit son coach personnel de d'amour. Je te jure, Ça, j'aime que bien. Luigi soit le vrai boss. Ah, merci. Ah non, je suis Merci d'accord. pour ça. Je suis d'accord. Après, bon, du coup, pareil, bon, je suis un peu d'accord. Petite déception sur Harmony qui, en soi, est un peu un MacGuffin et a pas une grosse utilité dans le film, malheureusement. Heu, Faut pas en parler, ça va m'énerver, c'est mon personnage préféré de la licence Mario, donc je préfère pas en parler, ça ouais. m'énerve. Mais Voilà. la classe et j'ai bien aimé les petits flashbacks qu'il y avait sur elle et Peach, j'aime bien ce Et petit normalement, passage-là. on sait pas enfin, on sait pas trop, qui est sa famille justement, Harmony. Mmh. Bah, là, on sait pas trop non Et plus. genre et Peach est plus proche d'être sa mère que d'être sa sœur dans le film. Voilà, enfin Oui, puis ça, on dans est d'accord, c'est la nouveau. lore de Mario. Ça pour le enfin, ils assument de prendre un chemin différent pour ça, Oui, ce que je trouve cool. Moi, ouais. enfin, justement, c'est Bah, un après des je trouve seuls ça moments où le film prend une vraie décision, impactante sur leur oui, mais personnage, quoi. normalement c'est pas Daisy sa sœur à Peach? Bah si, Dans le lore? pour moi, c'était ça et je me suis renseigné après et en fait, de ce que j'ai compris, je pense que c'est un peu un effet, Mandela parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, Daisy, c'est juste de la princesse d'un autre royaume, Ah OK, point et je crois que c'est OK. tout Oh et en j'étais fait persuadé qu'ils étaient sœurs en fait. et surtout que Daisy, on la voit que dans un seul jeu, je m'en souviens même plus duquel c'est. Et sinon, elle est que dans les juste personnages jouables sur les jeux multi. Mais sinon, dans le Mmh. lore des jeux Mario, elle est là que dans un jeu et c'est juste une princesse random OK. d'un Mais royaume, c'est quoi. elle la princesse de Luigi, on est d'accord? Oui, oui, Genre Luigi, il est bah, je avec Daisy crois, et j'espère que c'est bien ça, parce que ça veut dire que j'aurais fondé tout un mythe sur juste rien. Mais j'ai peur que ce soit un effet je te Mandela jure aussi. Mais oui, mais je pense, que en tout cas, je pense que c'est ce que eux vont jouer sur le prochain film qu'ils vont faire. Alors du coup, je sais pas. J'avoue que, d'ailleurs dans Mario Sunshine, Bowser à la fin en gros, tu as Bowser Junior qui parle avec son père et ouais. Bowser il lui dit enfin je crois que c'est je sais plus si c'est Bowser Junior ou Bowser non, c'est Bowser Junior qui dit: je sais papa, t'inquiète qui est ma mère, je sais que c'est la princesse Peach». Donc et ça a jamais été débunk. Oh là là! Bah, Enfin, là, pour le coup, ça le rentre pas dans cet moment, univers-là, mais c'est juste quand Bowser Junior il dit ça à son père fait une tête de choqué, fin du jeu. Voilà. ah ouais? Ah my dream. Exceptionnel. Non, mais là, Exceptionnel. jamais ils partiront là-dessus, en vrai. Ce Non, qui c'est trop glauque. Non, c'est trop Mais glauque, c'est trop ça me fait glauque. rire que dans le lore, Oui, ça a oui, jamais été dit. Ça c'est a jamais vrai. été expliqué. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, du coup, moi, juste un petit truc que je trouve un peu bizarre et peut-être pas forcément dommage ou quoi, mais là, le fait qu'ils aient fait un premier film Super Mario Bros, le film, et là, un film Super Mario Galaxy, le film, en fait, peut-être que j'aurais préféré qu'ils disent juste Mario le film 1, Mario le film 2, et faire un décompte comme ça, parce que du coup, ça veut dire que si ils misent sur leur jeu pour adapter à chaque fois un film, ça les bloque un peu dans une sorte de licence, enfin, dans une sorte Bah, et de catégorie. puis au final, s'ils adaptent pas le jeu, ça va être con au bout d'un moment, quoi. Bah, c'est Parce que là, ça, limite, Mario Galaxy, t'acceptes le délire, ah, ils sont dans l'espace, et voilà. cetera, mais si tu commences à adapter tous les jeux, genre, Bah oui, pas genre que c'est les jeux quoi vont Mario faire, Sunshine Odyssey, au bord de la certainement. mer? Enfin, Odyssey, on voyage dans Ah, un le truc, c'est que château? Sunshine, ils peuvent plus l'adapter maintenant.
Tout le mystère de Sunshine, c'est de savoir qui est ce Mario fait de peinture, en fait. Ouais, mais du coup, Donc là, qu'est-ce que tu il y veux aurait qu'ils pas de fassent comme suspense. prochain film? C'est le Super Mario. Bah, ils vont faire Odyssey, Ouais, mais je pense. Odyssey, en vrai, ça raconte quoi? Ça raconte juste Mario Mais moi, Bowser qui veut se marier moi, avec Peach. On l'a déjà vu dans le premier. mais mais moi, je te dis, moi, ce que je veux à tout prix, c'est un film de sport. Et c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà. Ah. Mais ouais, mais Moi, ça, je veux. comment tu Ça, développes je une trame veux. narrative sur ça? Mais en effet. Mais Mais pour je le m'en coup, fous. Tu dis, regarde le contexte. Les deux univers, ils sont là. mais Et jamais ils en le gros, ils feront en doivent. vrai. Jamais ils En le feront. gros, en gros, en fait, je te dis, mon idée, c'est genre. En fait, c'est comme les incursions chez Marvel dans Doomsday. C'est les deux mondes doivent s'affronter au JO et celui-là qui gagne son univers, il survit. Et en fait, à la fin, ils se rendent compte que s'ils gagnent tous les deux, ils peuvent survivre. Et voilà, trop bien. Mais ça, oui, en vrai, je capte. Je suis d'accord que j'aimerais bien voir ça à Annie aussi. Coucou aux Bounce d'ailleurs. Mais ça Si arrivera aux jamais. divers, on les emmerde. Ça arrivera Voilà, jamais parce on que s'en du fout. coup, il y a déjà les films Sonic et du coup, bah, j'imagine en termes de droits, ils les ont pas du Oui. tout. Non, non, non. Mais c'est vrai que ça serait un peu kiffant. Ce serait trop stylé. On est d'accord que Sonic, ils sont pas du tout dans Smash Bros. Si, Sonic est dans Smash Bros. Ah ouais? Oui. Il y a que Sonic, de l'univers de Il y a que Sonic dans Sonic, Smash ok. Bros. Parce que du coup, j'étais en mode, Il y a est-ce que pas d'autres. la collab Sonic Mario, c'est que sur les Jeux Olympiques ou pas? Mais du coup, ok, je savais pas Non. que c'était dans Bah Smash Bros après, aussi. en fait, dans Smash Bros, t'as Metal Gear Solid, t'as des trucs comme ça, tu vois. T'as des trucs plus. T'as Steve de Minecraft, Oui, c'est vrai. tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Mais Donc bon. ça va un peu Mais dans du coup, mais tous les pareil, sens. est-ce que du coup, s'ils font un film Smash Bros, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à prendre tout cela ou pas? Ou est-ce qu'ils vont rester Non, sur non, leur non. licence à eux? Parce que déjà, Steve, c'est en DLC, il est même pas dans le jeu de base. Et en Oui, c'est vrai, vrai. t'as assez de roster full Nintendo Oui, pour aller chercher, pour pour ne pas aller chercher les autres, faire quoi. des fils. Ouais, voilà. Ouais. Donc Mais en du vrai, coup, c'est quand même un ça peu ferait pas frustrant. de Parce différence. que j'avoue que moi, si un jour tu me sers un film qui se vend un peu comme le endgame des jeux vidéo, et tu me sers vraiment tout le roster du dernier Bah jeu Smash Bros, après, où tu les as tous, et genre, il y a Steve, il y a tout le monde, et tu me fais un big film où il y a bah tout. après, regarde, le premier Avengers, c'est pas Avengers Endgame où t'as tout le monde, c'est Avengers 1 où t'as que 6 pecnos, Ouais, mais et voilà, tout, et ça scale au fur et à oui, mesure, mais du tu coup, vois. dans tous les cas, ils les avaient tous sous la main parce que tout est Marvel. Alors que là, le problème, c'est plein de licences différentes. Alors oui, ils arrivent à les réunir dans un jeu vidéo, mais dans un film, sachant que Mojang ont leur film, Sonic ont leur film, enfin genre tu vois, ils ont déjà des entités qui ont leur saga de leur côté, Ouais, mais le réussir truc, c'est qu'au à niveau des acquérir studios, les c'est trop droits, mais c'est compliqué. ça, acquérir les droits des studios, des licences et tout Et pour un film Smash Bros avec tout, dans aucun monde ça arrive, je pense. Mais dommage parce que non. j'aimerais bien voir ça. Mais du coup, ouais, moi ma question c'est donc là, ok, ils ont encore la cartouche Mario Odyssey, et après ils font quoi? Après ils font Smash Bros direct du coup? Moi je trouve Non, je sais pas, après, je pense ils peuvent inventer des noms, tu vois, bah, c'est pas oui, mais c'est forcément ça. les Mais mêmes du jeux. coup, c'est pour ça où En fait, moi je trouve que mettre un Super Mario Galaxy, bah, soit là, je t'adaptes me l'histoire dis, de ça se Galaxy trouve, du vrai, ou sinon tu mets juste Mario je me 2. dis, si ça se trouve, le nom Galaxy, ils se sont dit, ok, ça fait référence au jeu, mais en fait, c'est juste parce qu'on voulait faire un film Mario qui se passe dans l'espace, Bah voilà. et que on n'avait pas à l'appeler Mario Space, du coup, Oui, Galaxy, ça c'est passait vrai. mieux. Mais du coup, et en plus, il joue Et sur le fait voilà, que et je pense Galaxy, qu'ils, c'est une licence appréciée par les joueurs, du coup. voilà, tu vois, je pense que c'est pas tant parce que ça s'appelle Galaxy qu'ils veulent baser tous leurs jeux Ah, ok, à voir. dessus, enfin, tous leurs films sur des jeux, tu vois. Hmm. Mais en tout cas, très curieux, moi Pense. perso, de voir la suite. Très content qu'il fasse appel à Illumination. Je pense aussi, du coup, que on peut s'attendre à voir un feat, enfin, à voir des minions arriver dans cet univers-là, parce que bah, déjà, il y a les petits robots qui ressemblent aux minions là, dans l'espèce d'astroport. Mais je pense que, enfin, c'est le genre de truc où, bah, enfin, par exemple, Bah, si t'as un film Smash Bros, tu peux le avoir truc, des minions, quoi. C'est pas. le truc, c'est qu'avec avec Fox qui arrive dans l'univers de Mario, tu sais que le multivers existe Bah voilà, uniquement dans l'univers de Mario, c'est ça. donc Tu tu peux peux faire un peu ce avoir que tu tout veux. et n'importe quoi. Voilà. Voilà. Mais du coup, enfin, Illumination qui. Enfin, GG, quoi. Alors, j'ai pas vu tous les Moi Moche et Méchant. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait d'autres films, Illumination, à part Moi Moche et Méchant, Mignon et Mario, du coup? C'est leur best-seller, mais Ouais, je sais pas s'ils ont beaucoup d'autres trucs, parce que le plus gros studio d'animation français, pour le coup, mais j'avoue que, enfin, heu, en tout cas, là, quand on compare avec Jumpers, dont on a parlé juste avant, en termes d'animation pure et intrinsèque, ça met ils une ont fait Tous en scène. vitesse. Ah, c'est eux! Ils ont fait Tous en scène qui a Ah, bien mais oui, marché, ouais. je suis con, Tous en scène, c'est À Universal à Tokyo, il y ouais, avait un truc tous en scène. Donc oui, c'est ouais, logique, vu qu'il y avait un truc mignon ça aussi. avait bien marché. Mais sinon, ouais, c'est Moi Moche et Méchant, Les Mignons, Migration qui est sorti en 2023, tu sais, c'est le truc des oiseaux là, je Ouais, crois. oui, je vois, OK. Oui, mais c'est leur best-seller, c'est Voilà. vraiment mignon, et du coup, Mario, maintenant,
Mais Ouais. ouais, du coup, Ah, c'est cool. quand même big, hein, tu as Ah 3 ouais. licences, big, hein, quand Mmh. même, hein. D'ailleurs, il y a un nouveau Mignon, qui sort, cette année. Donc ça veut dire que cette Ouais, année, ils ont 2 films qui peuvent, bien marcher. Donc ouais, non, très fort, et c'est cool. Du coup, ça devient les vrais contenders à Pixar, quoi, parce qu'avant, Pixar était un peu, seul en tête et si Pixar et du coup Disney continuent à faire, les oh, f des films attends de Toy merde comme Story ça. 5. Attends Toy Story 5. Moi, j'avoue, Toy Story 5, je m'en branle, j'en ai rien à foutre. Bah, le problème de Toy Story 5, c'est il sort 5 ans en retard, quoi. Mais enfin, surtout, est-ce qu'il a besoin de sortir? Vu le 4. Déjà le 4 avait-il besoin de sortir? Mais Alors on va se calmer, en fait. non, mais moi, je Le enfin, 4 le 4 était très bien, en fait. bof, après moi, je les ai vus tous récemment, genre j'en avais même le 1, je l'avais pas vu, à l'époque et tout. Donc je les ai vus Moi non plus, hein. les 4 J'ai pas très grandi récemment. avec. Mais J'ai pas j'avoue que d'attachement. j'ai pas beaucoup d'attachement envers Toy Story, je m'en Non, branle un moi peu. non plus. Et le problème, c'est que Pixar va juste, enfin pareil, du coup, il y a La Reine des Neiges 3 qui sort l'année prochaine, j'en ai rien à foutre. Oui! 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 Toi, t'en as rien à foutre aussi? Ah non, moi j'adore. Ah! J'ai trop OK. aimé. Putain. Moi Bon là, j'adore la il Reine des est Neiges, déjà hein. moi j'aime bien aussi, mais enfin, je m'en branle d'en avoir un 3 quoi, c'est bon. Le premier était bien, le Ah! deuxième était Oh, OK. oui, en vrai, Lâchez-nous quoi. oui, ça Enfin, on s'en fout. Après, oui, vas-y, oui. en un sens, est-ce que je préfère, avoir une petite dose de dopamine en voyant un La Reine des Neiges 3 qui va sûrement plus me plaire qu'un, énième, Jumpers ou Elio qui du coup, Après me casse les couilles, quoi. après ça va, la Reine des Neiges, c'est pas non plus comme si tu en sortais 2 tous les ans, quoi. La Reine des Neiges hein? Oui, oui, non, oui. Si tu en sortais Bah, un en tous vrai, les six aucun. sept ans, ça va! Bah, Ça va. pour le coup, aucun, genre, parce qu'il y a quoi? Ici, il y a un Cars en plus qui est là, qui est dans les Bah bacs. non, mais genre, moi Mais en je sais fait, pas ils en ont tête là qui me vient tout de suite, c'est il y a Star Wars, tu vois? Star Wars, il y en avait un tous les 2 ans qui sortait, tu ah, vois, mais par c'est exemple. parce qu'ils les sortent en trilogie, c'est différent. Hein. Oui, mais tu vois, il pourrait faire ça aussi, Mais en fait, le problème, c'est enfin, pour surfer sur un buzz. si tu prends les licences animées, de Disney, Ouais, ils Super ont Mario, ça en prend le chemin là. oui, c'est vrai, Super Mario, c'est vrai, ça en c'est prend vrai. bien le chemin parce que Mais en fait, le truc, c'est même si que l'année prochaine tu as ils ont Donkey que Kong et ça. tout, Mais le truc, ils vont c'est que passer à un par si an. tu prends Disney, ils ont tellement de trucs, enfin, ils ont tellement de princesses, de reines, machin, que tu peux faire des 2 Ouais, et ça, des 3 et des 4 et en fait, t'as un roulement et oui, bah, forcément, tu reviens sur le même tous les 5 6 ans. Mais ça change pas que t'as un roulement c'est sûr, et c'est honnêtement, sûr. enfin, vu comment c'est fini La Reine des Neiges 2, je m'en branle de La Reine des Neiges 3. Genre, enfin, tu as quoi? Tu vas me faire un autre méchant, une nouvelle saison et tout le monde va chanter et voilà. J'en ai rien à faire. Moi Mais j'aime bien. vas-y, why not? Moi j'aime bien. Et là, tu vois, Non, pour Toy Story, 5, bah oui, OK, il y a une tablette, donc ça va être quoi la morale? En fait, faut pas que les enfants ils soient sur les écrans? oui, bah, tu vois, c'est un film qui est déjà daté alors qu'il est pas sorti, C'est OK. ça. Oui, c'est dans ce sens-là que tu disais qu'il sortait trop tard. Bah, ouais, parce qu'en fait, c'est des dilemmes, enfin, c'est pas un dilemme, mais c'est des questions qu'on aurait pu se poser à l'époque, Mmh. tu vois? Bah oui, je suis d'accord. Oui, c'est déjà ça va déjà être un peu, Là, boomer, le film a plus trop de sens, ouais, non, quoi. je suis d'accord. Après, ça se trouve, du coup, ils vont prendre un tournant qui est cool. En fait, ils vont dire, «En fait, les tablettes, à la fois, c'est bien et tout» et non, je sais même pas quelle morale ils peuvent avoir, enfin bref. Je sais pas. Bon, en tout cas, Mario le film, très cool. À voir ce qu'ils font pour la suite, Sympa. mais moi j'ai adoré. Franchement, très propre et très solide pour l'instant. Les deux films sont des sans faute pour moi. Et honnêtement, je comprends toutes les critiques qui sont faites sur le fait qu'ils ne se soient pas très approfondis en termes de scénar et tout. Pour moi, Mais tu t'en branles. c'est pas des films qui méritent de l'être. C'est des films bonbons, des films popcorn, des films où juste faut se les prendre dans la gueule, les apprécier et déconner, faire plaisir. Et vas-y, c'est cool. Et perso, je ne suis pas difficile avec les scénarios de ce genre de film. Donnez-moi juste ma dopamine. 2,9. Oh, j'avais pas vu. Mmh. Oh là là, c'est mal. Oui, ça fait un peu, Ouais, les notes de mes amis sont pas terribles. Je vais changer d'amis, je pense. Bref. Qu'est-ce que t'as mis en commentaire sur la galerie du fan service, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. La déception est là, car au vu du titre, je m'attendais à l'adaptation d'un des meilleurs jeux du plombier moustachu, mais de toute évidence, ce n'était pas le plan. Déçu de ce côté-là, mais le film reste divertissant. Bonne animation et Bowser Junior, très cool et stylé. Même Yoshi n'était pas si agaçant que ça. Par contre, Fox ne sert à rien. Rob est juste là pour plagier Zootopie et les Pikmin ont un caméo sympa. T'es un peu plus piquant là que maintenant, hein. Attention à toi, hein. oh, ça bah, franchement, j'ai dit la même chose. Oui, mais là, tu dis plus que t'es déçu. J'aimerais que sur ta critique, tu la modifies et que tu dises que t'étais un peu plus content, s'il te plaît. Là, je vois un peu trop d'écart D'accord, dans ce que tu dis. d'accord, monsieur. Attention, hein. Ça, sinon, tu reviens plus jamais dans un Attention. Popcorn, hein. Oh là là, quelle menace. Quelle menace! Attends, faut pas que je commence à dire ça parce que sinon, j'aurais juste plus d'invités. Donc, je vais juste faire des lives tout seul. Coup dur.
Le mec vire les 2 seules personnes qui veulent faire des lives avec lui. Heu, OK, on passe ensuite à Project Hail Mary ou Projet Dernière Chance en bon français. Ah, on va parler de bons films, putain, ça y est, Enfin, enfin! le premier beau film de la journée. Let's go! Qu'as-tu mis en note? 4. Waouh, 4 chez toi, c'est très fort, hein. Bon, je vais la lire après ta petite critique. Bah, écoute, je te laisse nous en parler. Vas-y. Heu, oh merde! J'étais pas préparé. Attends, j'étais pas préparé du tout. Faut que je me remette en tête parce que moi, désolé, ça fait un petit moment que j'ai vu, en fait, le film. Ah oui, c'est vrai. Oui, moi j'ai vu il y a pas longtemps. Ah Heu, oui, bah, il est sorti début mars pour le coup. heu, je sais Enfin mi-mars. moi, je l'ai vu le 20 je l'ai vu le 20 mars, moi, Ouais, bah, il donc a dû ça fait sortir ouais, ça fait un mi-mars. mois maintenant. C'est quand j'étais au Japon du coup. C'était très cool, très divertissant, c'était un bon film de SF. C'était très touchant, très drôle. C'était un bon, buddy movie. Heu, j'ai Je valide tout. beaucoup, comment dire? Dans l'émotion, ça m'a plus pris que ce que j'aurais cru, Ouais, je suis d'accord. parce que généralement, les films qui me font rire ne m'émeut pas beaucoup parce que je trouve que ça crée un décalage avec le reste Mmh. et là, au contraire, je trouvais que ça s'incorporait très bien 100 d'accord. et en même temps, le contexte du film, c'est de la cette fatalité face à la mort que je pense que le personnage a tout du long Mmh. et bah, ça te met un petit coup derrière la nuque à chaque Mmh. fois parce que tu te dis: «Ça, ce moment de beauté pure entre 2 êtres qui se battent pour la même chose, bah, en fait, ça va s'arrêter d'un seul coup». Mmh. Et au final, j'étais aussi content que la fin, soit une belle fin et pas une fin, larmoyante. Ça m'a fait plaisir, ça m'a donné du baume au cœur. Je suis d'accord. Je trouve que c'est un Donc c'est un film qui te rend juste heureux. ouais, ça m'a fait c'est un film qui m'a fait du bien quand je suis sorti. Je suis d'accord. J'étais en mode, ça Film donne des médicament, bonnes vibes. Techniquement, c'était très, très propre, il y a des beaux jeux de lumière. Le design du vaisseau de Rocky était très exceptionnel. intéressant, très Mmh. stylé. Et c'est Les qu'est-ce que c'est joli, genre les scènes, enfin Très Greg Fraser à joli. la photographie, évidemment, il a fait que des chefs-d'œuvre, enfin que des chefs-d'œuvre visuels, je veux dire. Heu bah, la fameuse scène donc qui repasse sur les réseaux tout le temps, là où ça passe en infrarouge, Ouais. avec la musique. Là, pour le coup, donc moi, c'est ce que j'avais dit, j'en avais un peu parlé sur notre groupe Insta, de ce genre de scène. J'ai quelques souvenirs de scènes comme ça où d'un coup, genre, je suis devant la salle et je suis en mode: «Waouh, putain, ce que je suis en train de voir, c'est vraiment dingue». Et dernièrement, j'en ai pas eu tant que ça. J'en ai eu une sur, Sinners, la scène de la musique où là, j'étais en mode: «Là, ce que je regarde, c'est vraiment dingue». Mmh mh. J'avais eu ça sur, Everything Everywhere All at Once à l'époque avec, la scène où ça dézoome et tu vois tous les visages, passer, d'affilée là. Je sais pas si tu l'as en tête cette scène? Heu, ça Non, j'avoue. genre t'as plein de visages de Evelyn dans tous les multivers qui défilent. Ça pareil, c'est genre des moments où je suis un peu scotché à mon siège et je suis en mode: «Waouh, le cinéma!» Et bah là, je l'ai eu sur ce film-là. Le cinéma, Ah c'est vraiment, trop bien. je suis stun et je suis en mode: «Waouh, c'est cool!» Donc content et je m'attendais pas du tout à avoir cette réaction. Donc bravo le film. Moi non plus, parce que franchement, le film, j'avoue, pas que j'y allais en mode, je vais le voir parce que c'est le dernier gros film qui sort, mais un peu quand même. Mais surtout que parce que du Genre, coup, j'ai je pas l'impression qu'il y a sais une pas si je serais com allé de le fou. voir. Enfin, genre, j'ai vu, par exemple, sur des vidéos YouTube, vu que je regarde beaucoup, souvent, je vois beaucoup de bandes annonces. J'ai vu aucune bande annonce de ça. J'ai pas vu beaucoup d'affiches dans la rue. Bon, après, tu me diras, quand c'est sorti, j'étais au Japon, donc peut-être que ça aide pas aussi. Ouais. Mais genre, j'ai l'impression qu'il Mmh, a un peu fait toutes ses vues sur le bouche à oreille, en fait, et ce qui est vraiment fort. un peu, surtout que là, j'étais en train de regarder, ça va, le film, il marche bien quand même pour un Ouais, film de bah, en tout SF. cas, il est bien rentable. Ça va faire partie Genre, des. bah, après, après, il y a eu beaucoup de blagues, Ryan Gosling en interview par rapport à Rocky et cetera. Ils lui ont fait une peluche, enfin pas une peluche, mais genre, une petite statuette et tout pour le représenter lors des interviews et Mmh, cetera. Ils ont joué un petit peu comme le jeu, mmh. J'ai vu mais aussi sinon, ouais, beaucoup. le film, il marche par sa qualité. Ouais, Franchement, ouais, je si suis d'accord. le film était pourri, le film aurait pas Ouais. marché autant, ça, c'est clair, hein. Et même, enfin, je vois vraiment un engouement sur les réseaux, de gens qui ont vraiment kiffé, enfin, il a touché le grand public, quoi. Pas, parce que du coup, la science-fiction, ça reste quand même un peu niche en soi, Non, par le film est définition. long en plus, hein. Ouais, c'est ça, le film, enfin, sur le papier, je trouve que c'est pas un film qui est accessible pour tout le monde. C'est le genre de film que, bah, les gens qui s'intéressent aux films qui sortent dans l'année vont voir. Mais là, j'ai l'impression que ça a un peu dépassé ce côté-là. Et il y a pas mal de Non, gens mais ça même aussi, qui de moi base vont je pas voir ce genre de film, qui sont allés le voir. moi je trouve Ryan Gosling, c'est un acteur très fort pour ça. Parce que même Il un ramène film des où gens, tu te dis: «Ça va pas être intéressant», bah, lui, il te rajoute une, souplesse dans son jeu qui te fait que ça c'est beaucoup plus simple de rentrer dedans. carrément.
et justement, je trouve qu'il est très fort pour ça. Et j'ai eu très peur d'ailleurs parce Et du coup que pendant les premières minutes du film, c'est les moments où il a encore les cheveux longs et tout, j'avais peur qu'il joue un rôle beaucoup trop caricatural et qui me plaît pas. Et en fait, son personnage, a une justesse qui est de plus en plus présente tout le long du film et en fait, il m'a touché sur la longueur, pas au début. J'avoue, j'ai mis un peu de temps, j'étais en mode: où vais-je? Que vois-je?» mmh, et et si moi, faut que j'en parle, j'ai trop heureux de revoir Sandra Hüller. oui, Ah oui, là là, oui, qu'est-ce que j'aime cette femme, qui en plus a une des oui, meilleures c'est scènes du vrai. film là quand elle chante, c'est trop bien. Ouais, oui. Qui d'ailleurs, Les scènes de flashback, d'habitude, j'aime pas trop les scènes de flashback, là mais là, c'était je trouvais bien. que c'était vraiment cool et Ça en plus rythmait trop bien le apporter des film. révélations Ouais, sur l'histoire. au bon moment et sur lui aussi. Non, c'est vraiment Ouais, trop cool. Et, euh, et t'as vu l'anecdote sur sa scène sur la chanson qu'elle a choisie? Le fait que, non, en gros, non, non. la veille de jouer cette scène, c'était pas prévu qu'elle chante ça, et juste elle est allée voir le réel, elle a dit: J'ai envie de faire cette scène et de chanter cette chanson, s'il te plaît, on peut le faire?» Et le mec a dit: «Ouais, vas-y», et ça donne la meilleure scène du film. Et genre, c'est juste elle qui a dit: «Vas-y, je viens d'avoir cette idée, viens, on fait ça», et bah, c'est trop bien. Et cette actrice, c'est trop cool. Anatomie d'une chute, Zone d'intérêt, surtout. Enfin, c'est les deux films dans lesquels je l'ai vue et elle Non, est non, trop forte. 15 sur les 2. T'as dit quoi? 15 sur les 2. Qui est bien? Il y en a un qui est excellent, l'autre c'est une daube infâme. Mais bref, passons à la suite. Attends, genre pour toi, Anatomie d'une chute, c'est une daube infâme? Ou c'est l'inverse? Comment tu peux croire ça? C'est l'inverse! Je sais pas. Allez! Attends, je vais voir tes notes. Eh oui. Je sais plus quelle note j'ai mis à la zone d'intérêt, mais à mon avis, T'as même elle pas doit être noté. salée. Tu l'as même pas noté, Même dis-toi. pas j'ai même pas attends quoi? J'ai pas noté? Il l'a même pas noté. Attends, t'as pas aimé la zone d'intérêt? Mais c'est un film quand je me bats Mais depuis qu'il est sorti, je me bats contre ce film. c'est un grand malade, ce monsieur. Mais j'ai des révélations sur mes potes qui sont bizarres là. Et ça, t'as mis combien? Oui. Ah oui, 4 Attends, sur j'ai Anatomie pas d'une chute. noté? Tu vois, Si, c'est juste que ça s'affiche pas. la preuve, ah oui, c'est un bug chez moi. La preuve, je pensais carrément que Ouais, c'était l'inverse, tellement ça m'étonne de ta part. Ah non, je le vois pas. Et t'as c'est mis fou, combien du coup à la zone d'intérêt? j'ai mis 1,5 et Mais ça me paraît trop, mmh, c'est bizarre. fou, il est incroyable ce film. À l'époque, je devais être trop gentil sur mes notes. Ouais, tu changé depuis. T'es devenu dark. Ouais, depuis que je suis devenu depuis que j'ai vu plus de films, ça c'est bon. Bah, je sais pas, moi Je perds plus mon temps à me dire: «Non mais Chimie, tu pas si mal que ça en fait». oh là là, il est devenu aigri. Plus il vieillit, plus il est aigri. Mais non, mais en tout cas, voilà, Ah bah ça petit shout out à Sandra Hüller qui est très forte. Hem et ouais, non, le film est trop cool, enfin franchement, j'aime beaucoup, attends, j'avais un truc à dire tout à l'heure, j'avais en tête, mais je l'ai plus. Hem, oui, j'aime bien le côté que ce soit, une grande majorité, donc quand tu pas dans les flashbacks, le film c'est un peu un huis clos, avec ces 2 personnages. Mais en fait, comme ces 2 personnages portent sur eux, l'avenir de chacun de leur monde à eux, en fait, c'est un mmh, huis clos où tu es avec eux 2, mais où tu ressens le poids d'un truc tellement énorme sur eux que ça a une dimension un peu bizarre du coup. Où, tu as une solitude, mais en même temps tu sais que, ouais, que leur responsabilité est folle et que du coup, bah, tu as pas que leur sort devant les yeux, tu as le sort de tout le monde, ouais, quoi. tu plein de moments. Et Bah, de toute façon, la scène de flashback où tu vois la Terre qui est déjà, quasiment, qui est dans un état horrible, oui, tu vois déjà qu'en fait, là, ils mettent du temps à ouais, résoudre le problème. ouais, de ouf. Mais Et aussi, c'était très cool parce qu'il y avait beaucoup de trucs très scientifiques, mais qui sont aussi très bien je à sais expliquer. je sais même pas si c'est Donc scientifiquement, c'est pas fine d'ailleurs. je Si sais c'est un pas, vrai mais truc ou pas. du coup, j'ai jamais été trop perdu Ouais, je en suis me disant: d'accord. «Ce concept-là, je le comprends pas dans le film» et du coup, je suis perdu sur tout le reste de ce qu'ils expliquent. Toi, Genre, j'ai jamais été trop perdu à ce niveau-là. bon point, par rapport à Interstellar d'ailleurs, qui du coup, a une sorte de même thématique, enfin sur, faut sauver le monde, faut aller dans l'espace pour sauver le monde, et qui du coup a son côté scientifique qui est, je trouve, un peu too much, et un peu, tu peux un peu être perdu. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens On dire va que, du coup, on va c'était critiquer Interstellar sur ce live? C'est ça que tu es en train de me dire? c'est ce que je suis en train de faire. Non, 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 parce que moi j'adore Interstellar, donc je ne le critique pas, mais j'ai vu beaucoup de gens faire la comparaison, et en vrai, la comparaison, elle se tient, je trouve, même si ça raconte, enfin, les deux films n'ont rien à voir en soi, à part juste le fait que ça se passe dans l'espace et qu'il faut sauver la Terre. Mais je suis d'accord que si jamais tu veux voir juste un film où c'est ça le pitch, lui est largement plus abordable, et je suis d'accord aussi que, comme tu disais, même si au début, du coup, ils te mettent un peu un tunnel sur les expériences scientifiques qu'ils font dans le hangar, là, je suis d'accord que je comprenais. Et même si, tu vois, Mmh. j'avais pas besoin de tout comprendre, j'avais l'impression de comprendre. Genre, je regardais le film et j'étais en mode, je suis intelligent, là, j'ai compris.
Tu Donc, intelligent là. je suis Là, je suis là, là, intelligent. je suis intelligent. Là, j'ai compris. Est-ce que les autres à côté de moi ont compris? Je suis intelligent. Je suis un génie Je suis un ou? génie ou mais ouais, je suis d'accord, c'est un bon point et j'adore, alors du coup, c'est adapté d'un livre. Ça m'énerve des fois Oui. parce que je suis en mode: «Putain, le film est le truc est trop bien, le réal a des trop bonnes idées, celui qui a écrit trop stylé». À la fin, il a écrit adaptation et je suis en mode: «Putain, c'est pas leurs idées, en fait, c'est des fraudes». Après, le travail d'adaptation aussi, quand Oui, même, non, je suis d'accord. c'est Je dur suis hein, d'accord, de mais bien là, adapter un bouquin. je trouvais le truc tellement cool et surtout la fin, quand il est sur la planète de Rocky et qu'il a son espèce de dôme pour survivre lui. Je trouve cette idée tellement grotesque que j'étais en mode: «Mais l'idée est trop bien» et du coup, ça Hmm. donne envie de lire le livre, et je sais pas s'il y a une suite, si c'est une Mais, saga ou mais quoi, mais d'ailleurs, le premier montage, il me semble qu'il fait à peu près dans les 3h, 3h30. Il y a eu des diffusions tests et ils lui ont dit, frérot, tu vas nous couper tout ça parce que ton film, là, on n'en peut plus. c'est vrai que, Du coup, ils lui ont demandé de bien raccourcir, enfin bien raccourcir à 2h40 quand même, mais ouais, quand même. putain, c'est vrai que c'est long et le film, a le sentiment de se finir plusieurs fois, je trouve. Tu mais un peu comme Oui, Interstellar, il y du a coup. plusieurs fois, je me suis dit, ça aurait pu se terminer là, Oui, ça aurait exactement et marché. en fait, il y a encore un truc, mais du coup, comme tu as dit, la fin est satisfaisante et c'est une happy ending qui est cool, et qui, du coup, en plus, laisse en suspens un peu le personnage, je sais pas vraiment ce qu'il va faire derrière, mais c'est chouette. Heu, mais je suis d'accord que enfin, je suis pas partisan de ça et je sais que c'est pas bien de le faire, mais j'ai envie d'en voir un 2 quoi. De voir, Projet Emery 2 et juste voir, Oh, oh la vie de ce non. gars-là après. Mais je sais qu'il faut pas, mais c'est parce que j'aime tellement, comment ça s'est fini et ce concept de, le mec qui est sur un dôme sur cette planète qui leur appartient et qui décide d'être prof pour des petits cailloux. Enfin, c'est tellement trop stylé, que j'ai envie d'en voir plus. Mais évidemment Par et contre, si on peut avoir un petit bémol, non, interdit. en fait, justement, tu vois, on compare à Interstellar. Moi aussi, je le comparerais avec Premier Contact, Oui. Ah pour bah toute la carrément, partie, communication avec, Rocky et du carrément. coup, je suis en mode quand même, ce film, il y a des éléments que je trouve qui piochent peut-être un petit peu trop à droite, à gauche. C'est bien fait, mais je me dis: «Ça, je l'ai un peu déjà vu autre part, Ouais, je ça, comprends. je sens que c'est inspiré de là et cetera». C'est un petit bémol, c'est pour ça aussi que genre, j'ai pas mis 4,5 ou 5 Mmh. étoiles au film, tu vois? Faut Ouais, je expliquer vois ce aussi que un tu peu veux dire. pourquoi là, pour l'instant, juste, on pourrait croire qu'on met 5 tellement le film est excellent, tu vois? Oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Mais je sais pas si moi je dirais tant que c'est un défaut en fait, parce que du coup, ça veut dire que parce que ça a déjà été fait dans d'autres films, on n'a plus le droit de le faire? Est-ce que du coup, c'est-à-dire que ces Non, cartes-là mais sont grillées ou? je veux dire, tu vois, un film, si la comparaison me vient tout de suite, Oui, c'est qu'il y a un truc quelque part qui a peut-être été un peu mal fait, c'est vrai, tu vois? Après, oui, un spectateur qui a pas vu genre Premier Contact, il va pas forcément faire la connectique, tu vois? évidemment. Mais moi, pendant le film, j'étais en mode: «Ah ça, je t'avais pas ça, ça», Mmh. tu vois? Oui, non, c'est vrai. Putain, leur petite danse là, quand ils sont comme ça et qu'ils font hop là, hop là, hop là. Ah, j'adore. Putain, j'ai carrément, Mais j'ai d'ailleurs envie de le revoir. mais d'ailleurs, je crois que j'ai vu un truc en mode je crois que, Ryan Gosling, il refait des pauses qu'il fait dans la chanson, I'm Just Ken, je crois. Ah ouais? Putain, Je crois il fait des pauses ça va aller ou chercher alors l'info. il fait des références à d'autres de ses films, genre, La La Land et cetera. Ça, bah, j'ai vu Si en je le retrouve, je te le montrerai, mais j'ai vu un edit comme ça, où il compare à chaque fois le film où il fait cette pause et le Emery où il fait la pause ah oui, et OK, du coup, ça m'a fait beaucoup rire. OK. Ça, j'ai vu beaucoup de gens faire des blagues sur ça, et d'ailleurs, il en a parlé beaucoup en promo aussi, le fait que du coup, dans La La Land, qui était avant ce film-là, il y a Barbie aussi, mais je pense que les gens le connaissent plus pour La La Land. Il était du coup avec Emma Stone, et là, il était avec Rocky. Et donc, le mec, c'était en mode, Oui, ah oui, ça il c'est s'entend drôle. aussi bien avec une roche qu'avec une pierre. Enfin, du coup, ça marche pas en français, Ça c'est de la c'est merde. ça Mais c'est Rocky and et puis Stone. même dans le film, il parle de Rocky Balboa, donc c'est forcément un bon film, en fait. C'est Il parle de c'est Rocky? simple. Je me souviens Ouais, plus. il y a un moment, il regarde Rocky avec Rocky. Ah, mais oui. Oui, oui, si, c'est vrai. Il lui explique et là, il va faire: «Adrian!» En vrai, le Voilà, film est donc vraiment mignon. c'est forcément un bon film, en fait, juste pour ça. J'aime bien, je sais pas si ça porte un nom spécial dans les comédies, enfin si c'est un sous-genre ou quoi, mais j'aime bien les comédies qui sont drôles, pas en essayant de l'être, mais juste parce que les interactions entre les personnages sont juste naturelles et donc c'est drôle. Et là, le film le fait tellement bien. Je pense que jamais, en fait, en soi, le personnage de Ryan Gosling, c'est pas un comique en soi, c'est juste un mec, oui, qui a un peu la tête en l'air des fois et tout, et qui est un peu Un mec rêveur et chill. tout. C'est un mec chill, voilà. Mais jamais il essaye d'être drôle, tu vois. Genre, c'est pas son but. C'est juste que ses réactions et Non, comment mais il réagit c'est font que c'est c'est drôle. c'est Samuel, je vais t'apprendre un truc de taré fou, mais ça s'appelle juste un film bien écrit.
Voilà. Non, voilà. C'est un film bien écrit, bien dirigé, bien joué, Mais c'est voilà, pas super. Tu parce que as des dialogues qui marchent. mais t'as des films qui Absolu de cinéma. mais t'as des films qui sont bien écrits et qui sont drôles et qui sont faits pour être drôles. Tu vois, genre moi par exemple, attention, je sais pas si c'est peut-être frauduleux de citer ça Attention, là, hein, mais attention. Mission Cléopâtre, je trouve que c'est un super film qui est bien écrit, Ah! mais tu vois, les blagues sont faites pour être des blagues. Genre les Oui, phrases c'est sont un des film à blagues. sketch. Voilà, En c'est fait, ça. toi, tu parles de film à sketch et de films juste drôles dans Drôle. les interactions, Parce quoi. que du coup, là, Projet Améry, est-ce que tu considères que c'est une comédie ou pas? Aïe! Heu, Pour moi, c'est c'est oui en fait, parce que tu ris à peu près tout le c'est film. ouais, c'est un space opéra comédie dramatique. Ouais, là, il y a trop de mots. Non, mais Voilà. oui, en vrai, c'est le genre de film qui a plein de casquettes et il faut pas mettre les films dans des Oui, cases non plus, mais genre, je me demandais et s'il y j'aurais avait plus pas, par tendance à exemple. dire que c'est juste un film de science-fiction qu'une comédie avant tout, tu vois? Oui, oui, je suis d'accord pour le coup. C'est ça son genre principal. Il faut pas mégenrer les films non plus. Mais voilà. Bah, en tout cas, super chouette. Il respecte tous les genres, tout genre de films. Tous les genres, tous. Très bon film et très bonne surprise, parce que déjà, en fait, l'année 2026, vu le calendrier qu'on avait déjà à la base, c'est déjà du très solide. Et lui, bah, il n'était pas dans les radars et il est arrivé et il a sorti son épingle du jeu. Et je pense très clairement, personnellement, qu'il sera dans mon top 10. Enfin, c'est très probable en tout cas. Donc, euh, donc bravo Ryan Pour l'instant, Gosling. il l'est. Sur 23 films, il l'est pour l'instant. Moi, je sais, j'ai pas encore fait le top pour l'instant. Mais il est combien toi pour l'instant? Oui, il est 2e actuellement. Derrière Hamlet, du coup, Oui, évidemment. c'est très loin Et, du coup. et tu penses qu'il y a beaucoup de films qui peuvent aller l'attraper? Hamnet, cette année? Non, non, Projet Emery, qui peuvent se glisser entre les Ah! deux. Oh, bah, je sais pas si tu connais, mais il y a un merde, comment il s'appelle? Tu sais, là, Christopher Nolan, je crois il s'appelle. Nolan, ouais, je crois Il que je sort vois. un petit film il sort un petit film indépendant là en juillet, Bon, Odyssea, merde, je ça doit sais être une plus, histoire, Odyssey, je crois ça s'appelle. ça doit être niche Assassin's comme Creed histoire. Odyssey, Ça doit je être niche crois il comme sort. histoire, ça. Je pense que c'est une histoire qui est pas très connue. L'Odyssée, ouais, non, Non, mais du coup, je pense que ça doit ça être. peut bien Le plaire. casting doit être Ça peut haché bien d'ailleurs, je plaire. pense. T'as vu, Et il y a un autre film, putain, qui sort en décembre, merde, qui se passe dans un désert ça je là, connais vraiment. Ah oui, non, putain, ah j'ai cru que merde. t'allais dire l'autre. J'ai cru que t'allais dire l'autre, Non, là, j'allais pas être d'accord. non, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Et tu sais, qui se passe dans C'est des par sables et tout, où il y a des vers, il y a un ver, voilà. Villeneuve, non? de- Ouais, Non, je connais ou pas. Nouvelle-Ville, je sais plus. Nouvelle-Ville, ouais. Ouais, putain. Ouais. Le projet Emery est plus drôle que ce live, hein, je vous jure. Je vous jure. Euh, Non, mais Oui, non, il y a quand même 2-3 petits concurrents quand même que j'attends oui, dans bah, l'année, et puis des l'année est surprises très que solide. j'attends. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est une L'année très bonne surprise. l'année est exceptionnelle, L'année est l'année est très cool. exceptionnelle. Franchement, on est en avril, l'année est déjà géniale. Et justement, Mmh. pour parler du coup de ça, je voulais juste qu'on parle très vite fait, vu que tu as commencé à en parler, de cette fameuse bande-annonce de Dune 3 qui est Ah sortie. oui, Dune, c'est ça! C'est Dune. Ah, t'avais oublié, Oui, putain. j'avais oublié! Cette bande-annonce qui, moi, rentre dans mon panthéon des bandes-annonces, qui est incroyable. Bon, là, je vais pas vous mettre le son parce que je vais me faire DMCA sinon peut-être. Mais c'est le fameux chant de Paul qui chante en Fremen. Et c'est trop stylé. Et j'ai trop envie de le voir. Et pour moi, ça va être même mieux que les deux premiers. Et voilà. Et si jamais Doomsday reste sur le 17 décembre, croyez-moi que mon choix sera très vite fait entre les deux. Et j'irai voir ce film. Bah, non, mais je te confirme, s'il y a un des 2 films qui doit bouger, ça va pas être Doomsday. Ah oui. Mais le problème, c'est que j'ai probablement très envie d'aller les voir avec Neil et que Neil n'aura pas le même avis que moi. Et Ah, le connaissant, c'est moi qui vais devoir bouger et pas lui. et tu sais quoi? On essaiera de se caler une séance ensemble, on essaiera d'aller voir Ah, ça me ensemble, régalerait. En vrai, ça me régalerait pour le coup qu'on puisse voir ça ensemble. Mais voilà, en moi tout cas, Dune 3, cette bonne je annonce. en Vas-y, fait, pardon. le truc, c'est que la bataille avec Doomsday m'intrigue parce qu'on sait pas grand-chose du film. En On va fait, on avoir sait une qu'il bonne va y annonce avoir soon beaucoup de normalement. choses, mais là, je suis en mode Dune 3, Non, c'est mais. vraiment la conclusion d'une saga de fou malade, Ouais. et je suis trop hypé. Au pense, t'as pas vu la bonne annonce avec le son? Si jamais il faut. Mais je crois que je te l'avais pas montré. Non, je t'avais fait écouter la musique, non? Je sais plus.
Mais il faut que tu la regardes parce que c'est exceptionnel. Et oui, la scène de parapente, je suis d'accord, elle a l'air incroyable. Mais tout a l'air incroyable. Enfin, juste Denis Villeneuve qui fait des films avec des acteurs exceptionnels, avec un univers exceptionnel. Ah, franchement, je serais étonné qu'il se foire pour le 3 Non, quand mais même. jamais de Faudrait la vie. vraiment. Mais même les acteurs, ils sont en mode c'est génial. Anna Taylor-Joy, elle s'est exprimée un peu sur son rôle dans le film et elle dit que c'est une dinguerie et tout. Non, mais c'est bon. C'est déjà top 1 pour moi, peut-être de l'année. Même les, Donc, même les, les costumes, ils sont non, toujours mais aussi beaux. C'est Pattinson. la Oh tête là de là. Robert Pattinson, il est méconnaissable, c'est une folie. Ah là là. Ah là là. Ah là Vraiment, là. il- Ah. Et Timothée Timothée Chalamet, il Chalamet. a tellement de Timothée Chalamet charisme. chauve. Bon, en vrai, Boulot, boulot. je suis pas un grand fan de Timothée Chalamet. Je trouve qu'il a moins de charisme. Il fait plus enfant, je trouve. Mais Ouais, mais là, mec, sur cette image-là. Ah là là. Non, non, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Ce qui est chiant, c'est que du coup, mon top 10 de l'année ne sera défini que à partir de ce moment-là. J'ai envie de ah dessiner bah tous c'est les pour ça plans, que ça mais s'appelle c'est pour ça que ça s'appelle un top de l'année. c'est vrai. Il Ça va faut changer au dernier moment, du quoi. 1er janvier au 31 décembre. Ouais. Bah là, du coup, au 17 décembre, parce qu'il y aura rien après qui fera bouger, hein, qu'on soit clair. Mais non, voilà. Et puis, Chani, évidemment. Elle, c'est son année aussi, Zendaya. Je suis pas encore allé voir The Drama, du coup, j'en parlerai dans le prochain Popcorn, mais Mais ouais. c'est toute ma vie. Ouais. Du coup, bah, j'en profite, tiens, vu qu'ils ont sorti un trailer pour la CinemaCon, il y a le prochain Star Wars qui sort. En vrai, c'est assez big événement parce que ça fait Ah, bientôt 10 ans qu'on n'a pas eu de film Star Wars au cinéma. Donc, bientôt 10 ans. bah, c'était Abuse. 2019 le dernier, on est en 2026, Ah, ça fait 7 ça fait ans. 7 ans. Ah, je suis un peu marseillais, tu comprends. Mais non, mais ça a l'air trop cool. Les premiers trailers faisaient un peu peur et lui est très chouette pour le coup. Je pense que ça va être divertissant Mais sans moi, plus. moi, le premier, enfin, en fait, moi, c'était pas le trailer qui me faisait peur, c'est juste le projet qui a l'air casse-gueule. Bah, le projet est casse-gueule, mais moi, du coup, ce trailer me rassure un peu. Enfin, je pense que ça va Ouais. être satisfaisant à suivre. Et j'avoue Je que vais juste être de. content Voilà, d'aller ça. voir Star Wars. Moi, j'avoue, voir Je vais être Sig... content d'aller voir Star Ouais, Wars. moi, full déjà. Et voir Sigourney Weaver en tenue rebelle, ça y est, take my J'avoue que money. ça, c'est. Take my money, Garazeb Aurelius. T'as regardé Rebels, toi, ou pas? Non, mais du coup, j'ai l'impression que je vais devoir regarder, mais c'est long, Rebels, non? C'est 4 saisons d'une vingtaine d'épisodes, je crois. Ça se regarde vite, en vrai, Hmm. mais ouais, Ça Zeb, fait la Zeb moitié, très quoi. cool. Après, je crois que c'est le seul personnage du coup, de la série qui est dedans, je pense. Ah, ok. Donc, je pense qu'il aura juste. Enfin, ce sera juste son personnage, il a pas d'arc narratif de fou. Enfin, je pense pas que tu as besoin de faire tes devoirs avant d'y aller, à part peut-être du coup juste les Hmm. saisons de la série Mandalorian, ça peut être bien. Mais Ouais, moi, j'ai que la 3 à attraper, là, une de J. ouais, ok. Et du coup, en termes de trailer, ensuite, on a Spider-Man Brand New Day. Merde, le Bon, son. quoi. The Big One. The Big One, notre Big One de l'année. Moi, je l'ai pas aimé, perso, cette bonne annonce. Elle me saoule. Ok. Déjà, c'est pas beau, ce plan, par exemple, Ça, c'est pas beau. qui est Non, ça, c'est dégueulasse. vraiment pas beau. Euh, Ça, fallait pas le mettre dans la et, balance, tu vois. ouais. Et juste, bah, j'avoue que. En fait, je crois que je m'en branle de Spider-Man, malheureusement. Et je. Oh, Ouais, désolé, les mots sont durs. Et oh, je crois que j'ai un peu la flemme de voir ce film. Ça m'intéresse pas trop. Je suis limite plus hypé par le Avengers parce qu'en fait, Avengers aura des vraies conséquences dans tout le MCU qui, du coup, potentiellement peuvent me plaire comme me déplaire. Peut-être plus la deuxième option d'ailleurs. Mais non, ça va te plaire, Samuel, crois-moi. j'ai du mal à y croire, hein. Franchement, Moi, je, honnêtement, je pense que je vais me moi, je, forcer. Je vais me forcer à avoir moi, je connais le un. film. Ouais, je sais bien, mais En fait, je vais me je forcer pense à que tu vas avoir pas un kiffer mindset le film, négatif. mais tu vas kiffer l'après. Tu vas kiffer l'après. Peut-être, j'espère. Mais en fait, je préfère me fixer un mauvais mindset sur tout le film Oui, pour me tu as prendre une claque à raison, la tu fin as de l'année. raison, Plutôt que de me dire, ah, en fait, tu as ça peut raison. être bien et d'être en demi-teinte. Mais non, franchement, peut-être qu'il va être bien le Spider-Man, mais je m'en fiche un peu. Et je trouve, enfin, du coup, c'est la bande-annonce la plus vue, overall, du monde. La plus Ouais, mais regardée. après, leur manière de calcul, elle est un peu foireuse, hein. Ah ouais? Enfin, en fait, le truc, c'est ils comptent tous leurs réseaux sociaux et ils les mettent Ah, ensemble, alors qu'en vrai, ah les bah oui. personnes qui l'ont vu sur YouTube, si ça se trouve, c'est les mêmes vues sur Instagram, tu vois, Moi, ce je l'ai vu serait. sur Insta et sur YouTube, hein. Attention. Oui, oui, voilà, mais du coup, de Du coup, leur je point de compte deux vue, tu fois. l'as vu 2 fois. Ouais, non, Alors qu'au ouais. final, c'est pas vraiment 1 milliard de personnes qui a vu la bande-annonce, quoi. Mais Non, bon. moi, je suis très hypé parce que ça adapte une partie un peu pas trop mis en avant de Spider-Man, et du coup, moi, ça m'intéresse un peu. Spider-Man On dépressif. va voir. Non, mais même le côté où il sort de son cocon et tout, c'est un arc bien précis dans Spider-Man qui le change, qui le fait grandir. C'est vrai que toi, Donc, t'as je la suis très. data
des vraies histoires. Oui, bah, Moi, après je connais pas là, du ça a tout. l'air très réarrangé, genre, le personnage de Sadie Sink, je sais pas si j'ai le droit de trop dire, Ah non, qui je pensais, me mais dis qui est pas. quasiment sûr, voilà, mais du coup, en vrai, le personnage a pas grand rapport avec Spider-Man normalement, Ok. mais voilà. Et là, la main, moi, je suis très hypé parce que moi, j'adore Daredevil et la main, c'est un des grands ennemis de Daredevil dans la saison 2. Ça, Donc je suis très content de les revoir. j'ai vu des gens qui disaient que ce plan-là, c'était le même plan que dans la bande-annonce de putain. Oui, mais ça Où pote. genre Je pense ils ont caché des gens. je pense je pense que ce plan sera pas dans le film. Ah ouais. Je pense que c'est juste un plan, pour l'abondance. Je pense pas que ce plan-là soit dans le C'est film, genre, par exemple. c'était d'un. J'ai plus le nom du film, Parce putain. que parce que le truc, c'est que là, No imaginons, Way il Home. cache un Hulk, parce que je te spoil, il y a Hulk dans le Oui, film. ça je sais. Ça, Et j'étais bien au courant. genre, les ninjas là que tu vois, ils ont aucun moyen de battre Hulk, genre, en fait. Mais Donc c'est ça vrai. aurait pas trop de sens. Donc ce plan-là, je pense, soit il existe et du coup, c'est que contre Spider-Man, Ouais. mais je pense pas que ce plan existe parce que même en termes de gravité, de comment la scène serait faite, c'est trop bizarre. Ah non, c'est vrai. Mais bah, j'ai vu des gens genre qui étaient en mode ah, regardez, en fait, ce bâtiment, on dirait que c'est faux et qu'en fait, il y a quelqu'un Et derrière. mais du coup, voilà, moi, je pense qu'il y a un certain personnage qui nous ont caché et qui a été très bien caché, Mais déjà, on est d'accord on voit que pas Sadie Sink du tout de la bande-annonce, on est d'accord? Ou alors on la non, ça devine. dessine, tu la vois mais de dos. Où ça? Euh, Non, mais moi, je parle pas de Sadie Sink parce que Sadie Un Sink, elle autre est personnage officiellement dans le encore? film. Mais bah, un personnage dont la série elle est en train de sortir actuellement. Ah, Daredevil, du coup. Et parce qu'en fait, le film se passe après Daredevil saison 2. Ouais, Et récemment, il y a eu un gros spoiler sur potentiellement ce qui se passe à la fin de la saison 2. ok. Mais Et en déjà, fait, du coup, il y a une faut que scène je dans ce regarde Daredevil. Spider-Man-là. Il y a une scène dans ce Spider-Man-là qui peut se passer au Ouais, c'est même vrai. endroit de où est l'un des personnages de, enfin, l'un des personnages de Daredevil. Donc, bref, Mais du coup, moi, faut faire ses je devoirs, pense. c'est chiant. Parce que moi, Daredevil, faut que je regarde, mais il faut d'abord que je regarde la série à l'ancienne, avant de regarder Born Again. Donc c'est long. Hmm. En vrai, oui, c'est mieux si t'as vu avant, mais en vrai, ça se regarde sans. C'est juste que Ouais, t'auras mais pas en vrai, je le ferai parce que l'attachement émotionnel, Neil me force à de le faire. base, quoi. Neil m'a forcé à la regarder Mais parce par contre, qu'il non, adore. vraiment, si tu regardes les 3 premières saisons de Daredevil, tu vas péter ton crâne à quel point et tu vas te dire Marvel, en fait, c'était trop bien. C'était le Ah oui, summum. oui, mais j'avais déjà regardé les 2 premiers épisodes et comme pour Game of Thrones où j'ai regardé les 3 premiers épisodes, je me suis dit: «OK, c'est bien, faut que je trouve un autre moment pour regarder où je suis plus investi». Et là, dès que j'ai fini Euphoria, je regarde, c'est ma prochaine, sur ma liste, Daredevil. Donc soon, Ouais, ouais. soon, soon. Mais non, moi, Mais donc c'est elle, le Sadie film Sink, du coup? Spider-Man, ouais, ça, c'est Disney, OK. normalement. Enfin, je J'aime bien pense que l'actrice, donc c'est cool. je pense que c'est. Bah, ouais, enfin on dirait, c'est un personnage caché, Même tu vois? même on a le Scorpion et tout. Même là, tu vois, Ça, j'aime bien le fait que c'est Spider-Man, il galère avec ses pouvoirs et tout. le C'est bien. scorpion de À la fin de Homecoming? Homecoming. Ouais, c'est ça? OK. Ouais. Oui, je m'en souviens de Et, l'acteur. pareil, lui, cet acteur-là, il attise des trucs pour le personnage et si ça se passe, c'est vraiment une dinguerie. OK, OK. Bah, vas-y, en vrai, En fait, il y a trop d'éléments et en fait aussi, moi, pourquoi j'aime bien, c'est parce qu'ils ont totalement réécrit, Spider-Man pour il soit plus dans des délires, multiversels, sur d'autres planètes et Oui, cetera. Il va rester dans la à New rue, il York, va ouais. rester dans New Ça, York c'est cool, je suis et d'accord. ça, c'est le best argument. Mais du coup, oui, on me dit rien évidemment, mais j'imagine que Doomsday va quand même empiéter là-dessus parce que enfin, Spider-Man sera dans Doomsday, j'imagine? Enfin, je pense, il y a pas de monde où il est Il pas. est dans Doomsday, non, Mais dans Secret Invasion, oui, mais comme tous dans les Secret Avengers. Wars, il va avoir une grande Ah, importance. oui, Secret Wars, pas Secret Invasion. OK. OK, OK. Et du coup, donc normalement soon trailer de Doomsday justement parce Ouais. qu'il a été dévoilé à la CinemaCon, qui a lieu Ouais. actuellement. Heu, Il y a eu des descriptifs de sortie et ouais. tout. Moi, j'ai vu les descriptifs pour le coup, donc J'ai j'ai pas tout lu, j'ai lu vite fait j'ai lu le début du trailer ouais. Moi, j'ai parce rien que je me suis rendu compte que je préférais attendre qu'il sorte que avant de me spoiler. ouais, bah, le voir en Mais bonne de qualité, mais quoi. de ce que j'en ai lu, ça va être exceptionnel. OK, OK. Non, mais chouette, à voir, bon, ça moi j'irai en c'est que du bonus. Pour l'instant, de toute façon, le MCU, je suis en pause émotionnelle avec eux. Je suis en break, Bah, tu comme vas le vite film, quoi. remonter en fait, tu vas vite remonter Et dans le truc. je n'attends que ça, je ne demande que ça. Mais donc à voir. Je vois aussi là, il y a le petit trailer de Backroom qui est sorti. Bon, je vais pas le mettre, mais ça a l'air plutôt OK. Donc à voir ce que ça va donner.
Voilà, ça fait déjà 1h23. Je te propose qu'on passe très vite fait sur les si tu as des petits films à voir. Mais après, toi, comme tu m'as dit que tu avais vu aucun film dernièrement, je sais pas si tu as des recos à faire en fait. Non, oui, j'ai pas vu beaucoup suivi. J'ai eu mon petit kiff de l'année au cinéma, j'ai vu The Will Kill You, que j'ai trouvé C'est quoi, pardon? incroyable. The quoi? The Will Kill You, Ah, They Will Kill You. que moi c'était vraiment mais un délire pur et moi j'ai Ah trop oui, j'avais kiffé, vu j'ai trouvé ça l'affiche. trop C'est marrant, bien? OK. j'ai trouvé ça j'ai trop non mais franchement, c'est un délire qui va pas plaire à tout le monde. Je vous préviens, c'est pas moi c'est mon délire. Moi Mmh. j'ai trop kiffé parce que c'est complètement nawak, c'est déjanté, les personnages sont drôles, ils sortent des punchlines alors qu'ils viennent de décapiter 5 mecs. OK. Genre je trouve ça génial. C'est une J'en ai nana qui défonce tout le monde, c'est trop moi j'ai trop kiffé et ça va très loin dans son délire. j'en ai pas du tout Franchement, entendu parler pour le coup. je me suis éclaté de la Et minute 1 à la minute, je sais pas combien. il est encore Je au trouve ciné ça ou trop, pas? trop bien. Je pense Le pas. diable s'habille en cochon. My dream. Ah mes frères, c'est OK, moi, OK. fais gaffe, J'irai parce que je sais pas si je spoil dans OK, mon OK. truc au cas Mais où, je sais pas si mais s'il est pas au ciné, je regarderai sur les plateformes, mais OK. je pense il y a encore oui, il y a une séance dans mon pâté à côté de OK, chez moi bah, je vais regarder. Ça marche, et voilà. OK. Bah, c'est le seul du coup Mais sinon que tu bah, récemment? sinon, bah, après j'ai The Drama qui est sympa, mais c'est Ouais, pas ça du coup enfin, je l'ai pas encore vu, je on en parlera dans le prochain, Pop and Corn je pense. ouais, c'est un film, il faut en parler, il faut pas juste dire: «C'était sympa». Ouais, ouais, bah, du coup faudra que j'aille le voir. Mais il me tente. On n'a pas encore eu le temps d'aller le voir avec Marin, mais c'est prévu. Sinon aussi, j'ai vu, Strange Darling, c'était vachement bien, Strange Darling? c'est très cool. Ouais, ça j'ai passé un très, très bon moment devant. OK, je connais pas du tout. Mais c'est un L'affiche film c'est qui a un cool. peu passé inaperçu et franchement, en fait, c'est bien parce que le film est en 6 chapitres OK, et les chapitres sont dans le désordre. Mais OK. du coup, toutes les révélations sont dans le bon ordre pour qu'à chaque fois tu aies des surprises et cetera OK, stylé. et le film était vraiment, hyper bien monté, hyper bien joué, c'était franchement très, très cool et ça se Et regarde en tu plus, le film est pas très long, je crois. oui, c'était, tu l'as vu en streaming? Ouais, j'étais sur, Canal. OK, ça marche. Je me note ça. Et du coup, moi, de mon côté, touc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah oui, dans l'avion, j'ai vu The Ugly Stepsister que je n'avais pas vu. Et qu'on est d'accord, toi, tu l'as adoré, Aïe, c'est aïe, ça? aïe. Aïe, 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 je trouve ça trop bien. J'ai mis que 3 étoiles. Moi, j'ai aimé sans être. Enfin, j'étais en mode oui, c'est sympa. J'ai pas trouvé ça incroyable. Ouais, mais parce que moi, je kiffe les trucs crades. Pour le coup, c'est crade. Et je trouve que justement, c'est même. C'est un des défauts que je trouve, c'est que des fois, c'est juste crade pour l'être et sans grande justification autre que juste, bah, on a envie que ce soit crade. Du Ce coup, que tu viens de dire n'a aucun sens dans ma tête. Tout ce que j'ai. ouais, et ouais. Moi, enfin, pour moi, il faut un minimum de justification pour. Enfin, si c'est juste du crade pour que ce soit crade, Bah, faites des du clips, coup, quoi. si je veux être premier degré dans ma réponse, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Genre, tu Je trouves ça je fine trouve que ce soit vraiment crade c'est pour que ce soit crade? je trouve vraiment c'est tout le propos du film. Genre vraiment. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais genre, j'avoue, à la fin, le ver solitaire là. Moi, Voilà, je pense que c'est juste parce que tu as le j'étais cœur comme ça, sensible. quoi. J'étais en mode, bon, c'est bon, la scène, elle est longue encore là, et j'avais pas envie de la revoir, tu vois. En fait, j'étais pas consentant avec ce que je Ah voyais. tu mmh mmh. Ouais, mais je pense que c'est plus un problème entre toi et toi-même que toi et le film. Peut-être. C'est juste que, oui, aussi, que je suis pas le public, quoi. Mais du coup, Oui enfin, en fait, aussi, c'est un film particulier, c'est pas un truc, je trouvais ça un peu gratuit, quoi. Genre, j'étais en mode, bon. OK. Mais pas un mauvais film, hein, c'est cool. Enfin, j'aime bien le fait que ce soit l'histoire de Cendrillon qui est déjà connue et que ça l'adapte d'une manière cool. J Mais J'écoute, mais je n'entends pas. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je comprends. J'ai le même avis des fois quand je parle avec Neil, hein. Euh, Souvent quand on parle avec lui. j'ai vu The Lobster aussi que j'avais pas vu. Très chouette. Heu, J'ai passé il est un, dans ma watchlist, faut que je j'ai passé un excellent moment. Super bien de Lantimos. Il m'en reste encore quelques-uns à voir de lui. Mais c'est, je pense. Ah, j'allais dire, est-ce que c'est mon préféré de lui? Parce qu'il y a quand même Porzingis qui est très très fort, mais il fait partie de ceux en que fait, j'ai le plus apprécié. moi, je pense que j'en ai marre juste de l'Antimos. C'est bon, j'ai eu ma dose. Mais peut-être regarde celui-là du coup, si tu l'as pas vu. Parce que moi j'avais eu ma dose avec les deux derniers. Non, j'ai pas eu ma dose avec. J'ai eu ma dose avec. Comment il s'appelait? Kinds of Kindness. Où j'étais en mode ouais, non, la flemme.
Et Bugonia m'a un peu été bah, ça va, c'est cool. Mais The Lobster, très chouette, hein, franchement cool. Et l'affiche. Ah, l'affiche. Non, faut en parler. L'affiche. Bon, voilà, j'en parle pas plus. Mais l'affiche. Très chouette. Allez voir. C'est une rêve dans le Regarde. film? Bah, en soi, oui, mais juste, elle est exceptionnelle. Enfin, Ah oui, 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 je vois. elle est trop belle. On fait plus des affiches comme ça. On n'en fait plus. Non, mais On en fait génial. plus. Super. Je te le conseille. Et après, non, ça remonte il y a trop longtemps. Et si j'ai vu Le Testament d'Anne-Lee, que je ne pourrais pas trop recommander. C'est un sacré délire, mais overall, je trouve que le film est pas top. C'est une sorte du coup de biopic sur un mouvement, enfin une branche du christianisme au XVIIIe siècle, sur des gens qui croyaient en Dieu et qui ont créé une communauté où en gros ils exprimaient leur foi par la danse, le chant et de faire des sortes de trance un peu bizarres. Et du coup, ça parle de la meuf qui a fondé ça. Et il y a tout un propos qui est un peu cool sur le fait que c'était un groupe qui était très, qui voyait la religion, mais qui était très dans un truc égalitaire homme-femme, un peu avec des idées un peu cool dans l'idée. Mais il y a quand même un peu enfin, genre, je trouve que le film ne sait pas trop sur quel pied danser et il condamne pas, il ne dit pas que c'était bien non plus, il montre sans vraiment savoir trop quoi dire et du coup, c'est chelou. Et du coup, le seul intérêt du film, c'est les scènes de trance, qui pour le coup sont géniales, et sont vraiment entraînantes, et ont une DA trop cool. Mais ça s'arrête là, honnêtement, de mon côté. Et je l'ai vu sur les conseils de Neil. Je jette Neil sous le bus, je devais aller le voir au cinéma avec lui, et il n'a pas été à l'heure à la séance. Du coup, je l'ai vu tout seul. Voilà. Let's go. En vrai, c'est pas de sa faute, j'abuse. Il est sorti du taf, il n'y avait plus le métro, donc le pauvre. Mais non, pas incroyable, juste les scènes. En fait, si on isole juste les scènes de trance et de danse et de chant, c'est vachement cool. Mais le reste du film, oubliable. Moins bien. Voilà. Hmm. Voilà. Ok. Et c'est à peu près tout. J'ai revu Star Wars cet après-midi parce que je suis en train de le faire découvrir un marin. C'était toujours aussi bien. Voilà. Ah, c'est bien, tu révises en même temps. Oui, et bien tu sais que je lui en ai parlé. Je lui ai dit ce week-end là, enfin le week-end prochain, j'ai un test sur ça, donc ça me remet des trucs en tête. En vrai, et Prom Dog, là enfin ça m'a remis des trucs en tête que j'avais oubliés, donc je pense que ça va mettre premier degré. Oui, parce que pour le lore, le week-end prochain, on fait une soirée et Rubens nous a prévu, il va nous être notre host de la soirée. Il nous a prévu un quiz géant et un de mes thèmes, c'est le thème Star Wars. Voilà. Je vous dirai si j'ai Ah. gagné dans le prochain Pop and Corn. C'est sûr que j'ai gagné de toute façon. Il y a T'as tes chances, t'as tes chances. Mais j'ai toutes mes chances. Je suis Je, contre je lui. dirais que le favori est Paul, mais tu peux gagner. Comment ça, le favori est Paul? Jamais de la vie. Ouais, je sais pas. Je vais S'il est l'éteindre. concentré, je pense qu'il peut Mais non, il se gagner. sera fait piquer par un frelon et du coup, il pourra rien répondre. T'inquiète. Ah bah, T'inquiète. c'est sûr. En tout cas, voilà, on a fait le tour. Je sais pas si tu voulais rajouter quoi que ce soit. Non, non, non. Parfait. Là, en vrai, la grosse sortie, ça va être Michael là mercredi. Ouais, un peu la flemme Moi, je vais d'ailleurs. aller le voir. Je sais pas si toi, tu vas aller le voir. Je pense que j'irai peut-être pas dès la semaine prochaine, mais j'irai en tout cas pour la prochaine émission. Mais le film ne me hype pas du tout. Non, moi non plus. Je, Que je ce soit pense- l'artiste ou le film. Voilà. Ah, Putain, ça me fait plaisir de pouvoir avoir quelqu'un avec qui je suis d'accord. Donc non, ça me hype pas, mais j'irai le voir pour la science. Et, voilà, pour la séance. et du coup, moi, The Drama qu'il faut que je vois. Et je sais pas ce que c'est. Oui, il y a Le Diable s'habille en Prada 2. Il faut que je vois le 1 avant de regarder le Ouais, 2. le 1 est très cool. Moi, ça fait partie de mes films Ah ouais? très girly, mais moi, Très j'adore. girly, mais ça te va. C'est pas Moi, ta DA de base. moi, c'est ma DA Desperate Housewives que vous connaissez pas, mais moi, c'est trop ma vibe. J'aime Moi, bien je suis une apprendre petite, ça. moi, moi, je suis une petite chippie, moi, j'adore. Ah, mon rêve de t'entendre dire sa phrase. Moi, je suis une petite hippie. Rubens 2026, let's go. Mais il faudrait que j'aille voir le 1. Marin aime bien aussi, donc je pense qu'il va me le faire voir et on ira voir le 2 ensemble. Donc un peu curieux, mais sans de grandes attentes parce que. Enfin, dans l'idée, Non, non plus, le pitch du film me dans le film. parle pas trop. Le 1 était pas exceptionnel non plus. Mais pourtant, genre dans ma tête, moi, déjà, en fait, je sais pas pourquoi, mais le diable s'habille en Prada, j'ai l'impression que on est d'accord, c'est une expression aussi plus qu'un titre de film. Non? Je sais pas. Ouais, Je sais pas, oui, c'est je oui. sais pas si c'est le film qui a rendu l'expression connue ou inversement ou quoi, mais pour moi, j'avais pas du Euh, tout le lore que c'était un film sur la mode jusqu'à ce que là, le 2 commence à
à faire parler de lui. Ah ouais? Pour moi, c'était, Oh je sais non, pas, oui, c'est pour quand moi, même. c'était un film d'horreur, du coup, avec le diable. Je sais pas. Je... Oh, elle va être bizarre, là. Je vais voir le film, je vais dire: «Bah, c'est Ouais, pas du tout ce que j'imaginais». c'est pas du tout un film d'horreur, c'est bizarre. Tu vas voir Anna Thaoué apporter des cafés, pour la secrétaire, tu vas faire: «Bah, c'est Mais c'était bizarre». un effet Mandela que moi-même tout seul j'avais, je pense. Mais bon, voilà. Du coup, bah, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, on vous refera évidemment des petites updates sur ce qu'on va voir au cinéma dans cette émission qu'on fera du coup le mois prochain. Je ne saurais vous dire quand, mais restez connectés, évidemment. Je pense que je serai évidemment toujours accompagné de mon cher Ruben. C'est peut-être d'autres comparses. Ça m'étonnerait parce qu'ils ont à chaque fois la flemme. Mais au moins Ruben sera toujours au rendez-vous et ça fait plaisir. Et je te remercie pour ça d'ailleurs. Et de rien, c'est normal. Moi, ça me fait plus plaisir que toi, je pense. Non, dis pas ça, on dirait que moi je souffre. On dirait que je souffre de mes émissions. Mais non, mais je sais que toi ça te fait extrêmement plaisir et que tu es en partie l'initiateur de cette Ouais, émission. moi, j'ai Et moi, j'aime trop discuter. mais c'est génial, j'adore aussi. C'est mon côté chippie, ça. C'est tout cas, ça fait partie de ça. Putain, C'est dans cette branche de ça- personnalité. je vais comprendre beaucoup plus de choses maintenant. Putain, en fait, Ruben, si un jour il m'a dit ça, c'est que c'est vraiment une chippie. Ok. Je vais te le ressortir. Hein. Avec Ok. plaisir. Et ben en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés, merci à vous qui regardez la rediff, c'est très cool. Et puis bah on se dit à une prochaine fois pour d'autres aventures. Gros bisous.